Salut et bienvenue dans le 28e épisode de l'Arsenal Supporter Club France podcast. Ce soir, nous avons deux invités, un fan du Bayern, Hugo, qui dirige la Bayern Academy sur orge.net, salut. Salut. Et puis un des chefs de Tottenham Hotspurs.fr, Adrien, Bonsoir. salut. Donc nous t'entendrons deuxième partie un peu de temps avant de t'entendre parler. Ce soir avec nous, on a Vince, le président de l'association, vous commencez un peu à le connaître, salut. Salut tout le monde. Il y a Karim et avec Salut. Johan qui fait sa première, le troller officiel de Twitter. Salut. Salut. Pour commencer, donc on va parler du match contre le match nul à Munich, 1-1. Ton avis global sur le match, Hugo? On a bien vu un match en deux parties avec une première mi-temps un peu, on va dire, à sens unique avec le Bayern qui a bien maîtrisé. Puis après, il y a eu la deuxième mi-temps, elle était beaucoup plus partagée avec notamment Arsenal qui s'est bien réveillé après le but et même un peu avant parce que j'ai pas revu le match, j'ai pas eu le temps de revoir le match mais Non, mais voilà. c'est ça, c'est ça. C'est bien demi-temps, t'as bien Oui, résumé. voilà. Vince. Ouais. Bah pareil, bien résumé. Je pense que c'était une mission, comme il disait avant Wenger, mission pas impossible peut-être, mais mission très difficile et ça s'est avéré très très difficile effectivement. Surtout qu'on n'a pas réussi à marquer ce premier but tôt. On a même concédé le premier but, ce qui nous a rendu la tâche impossible. On a réussi à marquer à égaliser avec Podolski, mais on n'avait pas assez de ressources peut-être physiques ou même de qualité pour pouvoir marquer ces deux buts pour nous qualifier. Ok, Johan, un avis global sur le match? Ouais, bon, ce que je pense, c'est une mission impossible pour moi, presque impossible. Bayern ils étaient au-dessus de nous. Et je pense que, voilà, quoi, j'ai presque rien à dire sur ce match. On n'a pas été champion du tout. Ok, Karim? Bah ouais, moi je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit auparavant. Le Bayern est supérieur à nous dans tous les secteurs de jeu. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Que Ben, dire de plus? Si, et on s'est bien battu quand même, mais mine de rien, c'est vrai que le Bayern a un peu levé le pied en deuxième mi-temps, comme l'a dit le supporter du Bayern, et on a fait du mieux qu'on pouvait avec l'équipe qu'on avait. Ok, Voilà. quelques stats qui vont un peu résumer la pensée de tout le monde. Je pense possession 67% Bayern, 33% Arsenal. Au niveau des tirs, c'est 14 dont 3 cadrés pour les Allemands et Mhm. 7 pour 3 cadrés Trois cadrés. que 3 cadrés pour les Anglais, donc Intéressant Arsenal. ça. Au dépasse 592 dont 187 dans les 30 derniers mètres et côté Arsenal 234, 77 dans les 30 derniers mètres, donc on voit bien qu'on n'y est pas allé beaucoup. Et la pourcentage de passes réussies, c'est 89% Bayern München et 74% Arsenal. Au niveau des compos, rien de scandaleux. On a vu Flamini qui n'était pas titulaire, Vermaelen côté gauche avec Podolski sur l'aile. Défait de match, 25e coup franc pour Martinez qui est hors jeu mais marque. Bon, bah, c'est annulé, il y a hors jeu. 30e, tête de Giroud sur un corner, bel arrêt de Neuer. 44e, Götze, beau contrôle de la poitrine, frappe, mais un peu trop sur le gardien. Et je voulais votre avis sur la première mi-temps, Hugo, ton sentiment après 0-0 au bout de 45 minutes? Bah, le Bayern aurait pu marquer. Ils ont eu plusieurs, ils n'ont pas eu non plus une masse d'occasions comme ils en ont parfois, mais ils ont eu plusieurs. Ils étaient au-dessus. Moi d'ailleurs, enfin, à la fin de la première mi-temps, j'étais très partagé donc entre le sentiment de tranquillité parce que le Bayern n'était pas mis en danger par Arsenal, mais le fait est que, rien n'était fait quoi. Il y avait toujours 0-0 et tu pouvais toujours prendre deux buts en deuxième mi-temps. Et t'avais pas mis le but qui te garantissait quasiment la qualification. Ouais, je pense que c'est ce que Pep a dû penser, hein. Vince a trouvé que notre premier temps comment? Moi j'ai trouvé qu'on a vraiment attendu, comme on fait souvent en première mi-temps. On n'a pas trop montré d'envie ni de vraiment de force dans la bataille. On n'a pas mis de force dans la bataille, quoi. Je pense qu'on a été très gêné par le pressing du Bayern. Ils ont vraiment commencé fort là, au niveau du pressing. Ils ont étouffé. Comme en plus de ça, il nous manquait un latéral gauche. On avait Vermeulen à gauche. On avait beaucoup de mal dans la relance. Beaucoup, beaucoup de mal. Un peu comme contre Tottenham d'ailleurs. Même Fabianski avait beaucoup de mal à relancer proprement. C'était des ballons souvent en touche. Donc ça nous a pas aidé. Alors, beaucoup, beaucoup de mal à construire notre jeu à partir de là, et ça a permis au Bayern d'avoir beaucoup de possession, une grosse possession du ballon, et ils en ont profité pour
pour nous dominer dans notre camp, mais sans, comme tu as dit, trois tirs cadrés. Je pense que ça montre qu'on a bien défendu quand même en groupe, en bloc devant notre but, et c'est un peu notre force cette saison. Hein. Et c'est c'est ce qui nous a permis à rester dans le match jusqu'à la mi-temps. En fin de match, Karim, il y a Ozil qui se blesse dans les 5 premières minutes et qui Ouais. reste et qui aggrave certainement sa blessure en restant. Ouais, je suis totalement. Il aurait peut-être dû sortir à la deuxième minute, même si ça aurait fait un peu de tâche sur, en termes, les gens n'auraient pas compris, ils auraient dit, ah, celui-là, mais qu'est-ce qui lui arrive et tout. Mais bon, voilà, ça nous a handicapé, c'est évident pour la bataille du milieu, parce que le Bayern nous a marché dessus, carrément quoi. Ouais, clairement. Ouais. Et, euh, mais malgré ça, le Bayern n'a pas réussi à mettre au fond dans la première mi-temps, même s'ils ont eu plein d'occasions. Comme tu as dit, le hors-jeu, la frappe de Götze, je crois que c'est Mandzukic aussi. La Je suis pas tête, très oui. sûr. La tête, voilà, la tête. Mais C'est bon, toujours voilà, Mandzukic en général, la tête. toujours. et, et donc voilà, comme j'ai dit, on a fait ce qu'on a pu avec l'équipe qu'on avait et on n'a pas notre équipe type, tout le monde le sait. Et donc voilà, ça s'est Ok. payé cash quoi. Johan, un petit mot sur la première mi-temps, ce que tu en as pensé? Moi, je pense pour la première mi-temps, je pense que ce que je vais retenir, c'est Chamberlain. Je suis Pour moi, d'accord. il a été, c'est le seul joueur qui, Il sortait du lot, quoi. qui était chaud, quoi. Voilà, quoi. Et C'était ça peut-être serait- pas ça le serait- meilleur, mais c'est celui qui montrait le plus d'envie, quoi. Tu Ouais. sentais qu'il avait Ah. envie. Hein. Offensivement, voilà, surtout, quoi. ouais. Ok, Ça. donc on commence la deuxième mi-temps. Il y a Robben, un petit plongeon ou contact de Cazorla, Hugo? Où ça? De quoi? C'est à la 50, J'étais ailleurs. 50e minute, il y a Robben qui plonge ou c'est Cazorla qui le touche dans la surface de réparation? Dans ces cas-là, dans le doute, j'ai tendance à dire que Robben plonge. J'ai Ouais. pas revu l'action depuis. Comme d'hab. Il plonge bien, Donc, il plonge bien. mais j'ai pas revu l'action depuis. C'est sa réputation, quoi. Je vais regarder ça et je te dirai. Je crois que sur celle-là, il plonge bien. Ouais. Ah non, il plonge bien, il plonge vraiment bien sur celle-là. Hein. Ah ouais. Ouais, Parce que Cazorla le touche pas et belle note artistique. Il y avait eu un durant- coup de vent, en fait, dans le stade. ouais, la commedia dell'arte, lui. Hein, Ah là là, 4 minutes Ah, plus tard, c'est un stade ouvert 54e, aux gens. il y a Ribéry, mais alors Ah, il laisse pardon. Sagna Je vois laquelle tu parles. Oui, je viens de la revoir. Ah oui, oui, complètement. C'est la fameuse truc, tu plantes ton pied et tu te jettes après. C'est-à-dire que t'as bien ton appui, mais tu te plonges quand même. Tu sens bien la connaître, tu dois souvent la voir avec Ah bah Robben. oui, Écarte les bras, au bout toute d'un la moment, bouche. Ouais, c'est ça. Et tu pousses un cri. 4 minutes plus tard, Ribéry qui vraiment laisse Sagna sur place. J'ai rarement vu Bakary se faire défoncer pareillement sur un dribble. Et puis Schweinsteiger tout seul au milieu de la défense. But, c'est un petit problème de marquage, Vince. Ouais, de mémoire, c'était un problème. Beaucoup ont dit que ce but-là, on l'aurait pas pris si on avait Flamini sur le terrain, mais bon, on va pas refaire l'histoire. Je pense que c'est un but qui nous pendait au nez vu la domination du Bayern. C'est quoi? C'est la jeunesse de Chamberlain, c'était sur son côté, au milieu de terrain, qui fait qu'il n'a pas l'expérience nécessaire avec Arteta à côté ou... Je sais plus exactement qui a fait. c'est pas les Cazorla erreurs. qui suit aussi, parce que je crois qu'à la fin, c'est Cazorla qui est le plus près Mais, de. ouais, mais je pense ouais, que Schweinsteiger. je pense que c'est pas Cazorla d'être dans Mais je l'axe pense à que la oui, il base, compense. ouais. Oui, il compense parce qu'il y a personne, mais. Ouais. Je sais plus. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas très très grave, quoi. Bon, bah, C'est quand même un but qui nous coûte, on va dire, qui nous retire tout espoir quasiment. Ouais, de c'est un but qui nous réveille aussi en même temps, parce que Ouais, après, bien c'est sûr. là où le match s'enflamme un Après, peu, on a quoi. marqué. Ouais, Mm. bah, justement, sur dans la foulée, ouais. moins de 2 minutes plus tard, 1-2 Podolski-Giroud, et puis bah, alors Podolski touche un peu l'âme, je sais pas si c'est la faute ou pas, on va en parler, et puis il te met le praline, c'est le terme vraiment adéquat. Ah bah, Vous avez entendu la déclat de Neuer sur. Ouais. Ouais, il a dit, Il a dit quand je connais son pied gauche, quand je l'ai vu armé, tout ce que j'ai pensé, c'est à protéger ma tête. Ouais, bon, bah, de toute façon, vous prenez un but, c'est pas très très grave pour vous. Je pense qu'il préférait sa tête à ses têtes violées. N'empêche, à bout portant, ça doit faire mal une frappe comme ça à la figure. Ouais, mais justement, on a parlé du petit contact, Hugo. Il y a faute, il y a pas faute, il y a. Pour moi, il y a faute parce qu'il le déséquilibre dans la course. Mais après, c'est pas non plus. Voilà, ça arrive. Wenger pas a dit non qu'il y avait plus- faute pour lui. Ouais, c'est clair, hein, faute. Hein. Bah alors, si tonton a ouais. dit, hein, nous dirons.
Non, c'est sympa là, tu vois, il est gentil, il laisse marquer Podolski, tu vois, il est Bah, On va dire que ça surtout, enfin, compense avec le penalty en fin de match. puis, surtout, c'est que, enfin, tout le monde s'arrête et même Podolski, au début, il s'arrête, il regarde l'arbitre et il Ouais, repart. Ouais. c'est un arbitre anglais, c'est pour ça. C'est pas 69e l'arbitre minute. français. euh, 69e minute, Schweinsteiger, belle transversale pour Thiago qui la remet sur Mandzukic et alors je sais pas trop ce qu'il fait, il essaie de contrôler avec son genou, mais Pour non, moi, zéro. la faute, elle est plus de Thiago, en fait. Enfin, c'est très beau ce qu'il fait, mais en fait, il la met sur le corps de Mandzukic et il le met sur le bide. Et il peut pas reprendre direct parce que la balle est sur le bide. Et après, il est obligé de contrôler et il est gêné par la bonne sortie et il chie un peu son contrôle. Et vous avez vu comment il est, quoi, le mec. Et moi, je blâme Gibbs pour mettre des centres au troisième poteau, je me fais engueuler. Lui, il blâme le mec qui met un centre sur le joueur, quoi. C'est le Bayern de Munich, c'est un autre monde. Ça aurait été Giroud, tu l'aurais reproché à Giroud. Ah, bien sûr, j'aurais Bah, c'est sûr. Hein. Attends, Le tableau de Giroud. bah, normal, hein. Ah, 90e minute, il y a Koscielny qui provoque un penalty sur Robben. Il le touche un petit peu. Alors, il le touche au niveau de la cheville droite, je crois. Mais et puis bah Robben sait qu'il est touché, en rajoute. Penalty. Hugo. Ah oui, bien sûr. Mais moi, enfin, au bout d'un moment, je comprends pas que des mecs, des défenseurs, continuent à charger Robben, alors qu'ils savent parfaitement qu'au moins de contact, le mec va se jeter par terre et qu'il obtient quasiment tout le temps péno. C'est exactement mon sentiment. C'est exactement mon sentiment. Donc, C'est- alors lui, c'est bien, Robben en bien sûr face, qu'il plonge. donc, C'est un salaud, donc. Ouais, mais comment défendre dessus alors? Est-ce qu'il faut le laisser jouer? Moi, la fin de Ça sa devient encore plus carrière. compliqué. Non, mais le problème, c'est, enfin, En plus, il est Koscielny dos au commence but, bien, hein. il est pas sur son bon pied. Voilà, c'est ça. Il peut pas Il faire grand- commence bien, il vient au contact, il met les mains juste sans pousser, il met juste les mains, et après, que Robben fait un pas, et pour lui suivre, il vient, et là, il lui met un coup. Et tu dis, merde, ça sert absolument à rien. Un Et coup. après, Robben plonge, enfin, un coup, Ouais. il met une, il entre en contact avec Robben. Ouais, parce que mettre un coup, c'est quand même Oui. un peu large. Karim, Oui, t'as oui. entendu sur le penalty? ouais, mais sur le penalty, ouais, il en rajoute, c'est vrai. Moi, je suis entièrement d'accord. Il en rajoute, mais il y a contact. Et quand il y a contact dans la surface, tu vois, généralement, avec un mec comme Robben ou Gilardino, ben, ça se laisse tomber, quoi. Tu vois, tu sais, c'est Ravanelli, quoi. Tu vois, tu sais, ça se laisse Ouais, tomber, voilà. qu'est-ce que je te dis. C'est Ouais, Ravanelli, faut être voilà. intelligent et Faut être savoir intelligent qu'en et- face, c'est ouais. Robben, quoi. Mais en voilà, première c'est ligue, je ça. pense pas qu'il la siffle. On a vu le match hier de Tottenham Ouais. où McGinn a laissé beaucoup jouer. Je pense qu'en première ligue, ce genre d'exagération, l'arbitre, il demande Ça à l'attaquant de se relever. Ça dépend À part, peut-être bien si- sûr. Ouais, parce c'est qu'on a Manchester vu United. Sturridge contre Ouais. Manchester. Ouais. Non, c'est contre Manchester maintenant. Ah, Et puis, voilà. encore une fois, il y a un Allemand qui loupe un penalty, ça devient une spécialité. Avant, Eh, c'était trois pé- l'inverse, quoi. 3 pénaltys loupés sur les 2 matchs, quand même, c'est pas mal. Ouais, Ouais, ouais. sur les deux matchs, c'est Et, beaucoup. Hein. et c'est deux Ouais. Allemands qui loupent sur les Ouais, trois. Les Allemands il y et a une belle vague. un Autrichien. Il y en a beaucoup en Bundesliga aussi en ce moment. Et même pas forcément en allemand, mais des joueurs allemands, mais en Bundesliga, il y a une grosse vague de pénaux ratés qui est assez folle. Mais bon. Après, le Bayern a toujours ce problème-là depuis des années, c'est qu'ils savent pas, ils ont pas un tireur attitré. Donc Il moi, manquait pour moi, ça Felberg, devrait être Schweinsteiger. Si j'allais dire, c'est Mais, Schweinsteiger, c'est un peu le Mais enfin, l'Allemand ouais, à justement, l'ancienne, quoi. il les tire pas. Et même Ribéry, qui est pas C'est pas depuis fondamentalement. la finale Mais perdue. je pense que oui. Je pense que à mon avis, c'est depuis les finales, la finale où il doit. Parce que je me rappelle plus de mémoire, mais à mon avis, ça doit être ça. Parce que je sais que ça t'as un joueur comme Bergkamp, il a loupé un penalty, j'oublie contre quel match, et depuis après, il voulait plus les tirer, quoi. Manchester United. Ah, voilà, et très bien, j'ai pas la mémoire pour ça. Et ben, c'est vrai que Schweinsteiger qui loupe son penalty contre Chelsea en finale de Champions League, peut-être que depuis il est. C'est peu logique, hein. Ouais, Ouais, c'est mais ça. Robben, ça l'a pas dérangé, par exemple. Ouais, mais Robben, s'il doit rajouter un but à son compteur, lui, il fait tout. Hein. D'ailleurs, enfin, moi, ça m'a surpris parce qu'il l'ait pas transformé, parce que Robben laisse un péno. C'est Ouais. quand même assez. Cette politique C'est rare. installée par Pep, celui Je qui. pense que oui. Bah oui, mais parce je qu'il sais il pas. en a. Ah oui, mais j'allais dire, il en a tiré un, mais il l'a tiré en Bundesliga parce que ça lui permettait de faire un triplé. Donc je pense qu'il lui laissait tirer. Et donc oui, normalement, bah à mon avis, ça doit être c'est Müller qui devait être le premier dans la hiérarchie Ouais. du Au moment. final, c'est un bel arrêt de Fabianski. Ouais, bah surtout, Quand même, il est enfin, pas bien. le premier est châteux, Mal tiré, quand même. mais par contre le deuxième est très beau, avoir la vivacité de se retourner, de revenir. Et surtout plonger alors que Müller plonge les deux pieds. Ouais, il Faut y aller quand même. Il en Mais il me faut, semble quoi. qu'il l'a tiré dans l'axe un peu, Muller, non? Ouais, c'est ça. légèrement décalé à droite, mais globalement dans l'axe. Ouais. Et puis le match se finit 1-1, donc vous êtes qualifié. Bon, on va parler 2 secondes de la suite. Pour toi, tu la sens comment la suite du Bayern Munich? Bah,
Parce que bon, forcément bien. en championnat, vous êtes champion, quoi, déjà. Ouais, la C'est semaine pas prochaine. officiel, mais bon. C'est la semaine prochaine. Si Dortmund et Schalke ne gagnent pas, c'est la semaine prochaine. Ouais. Oh, dans 2 semaines au pire, quoi. Enfin, même si, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tout est ouvert. Quoi, Après, bien sûr, le Bayern, enfin, dès le début de la saison, tu partais pour jouer la finale. Donc après, on verra selon le tirage au sort. Si on pouvait choper Olympiakos. Attention à Joël Campbell. Donc vous pouvez, ou si Galatasaray élimine Chelsea aussi, si on pouvait choper une de ces équipes-là, ce serait pas mal. Après, moi personnellement, bien sûr, comme je suis à Paris, j'aimerais bien le PSG. Ah, Et comme c'est un club que j'apprécie beaucoup, c'est mon club d'enfance, tout ça, donc ça te ferait un match ça serait sympa à voir. Extérieur en Champions League, vous avez une bonne ambiance en plus. Bon, à l'Alliance, c'est un peu moyen, mais à l'extérieur, c'est plutôt pas mal, quoi, de ce que j'ai vu. Mais sinon, revenons au match. Globalement, il y a pas grand chose à dire à part ce qu'on a évoqué. Il y a quelque chose vous voulez parler d'une dernière chose avant les top flops? Moi, je voudrais juste parler je trouve que au niveau de l'état d'esprit, on était vraiment là. On a fait vraiment le match. Finalement, les regrets, on les a au match aller, quoi. Parce que faire un parcours à l'extérieur, c'est un bon résultat plutôt, mais le match aller laisse pas mal de regrets, le fait d'avoir joué à 10 contre 11. Et puis, on en reparlera tout à l'heure dans les top et flops, mais je pense que la défense a fait un super match. Ouais, puis au final, enfin, même les 3 buts. Attends, oui, c'est 2 et 1, donc les 3 buts. Il y en a un, c'est une frappe, tu peux pas grand chose contre. Ouais. Et les 2 autres, c'est des erreurs de défense, alors que tu fais des matchs parfaits tout le reste. Voilà, D'ailleurs, Hugo, comparé à l'année dernière, tu trouves que la confrontation était plus difficile, plus facile, Arsenal s'est amélioré, Bayern s'est amélioré? Beaucoup plus difficile, parce que, le Bayern, Arsenal s'est amélioré, et aussi parce que le Bayern est beaucoup moins, on va dire, tueur, pas forcément moins bon, mais moins tueur. Et donc l'année dernière, comme Arsenal est arrivé un peu au match aller, ils y sont arrivés un peu avec des petites bites. Ouais. Et du coup, le Bayern les a bouffés. On était en manque de confiance à l'époque aussi. Ouais. Ouais, c'est la fameuse spirale négative. Ouais, après, on vient de se faire éliminer contre Blackburn à domicile. Ouais. Donc ouais, puis même au niveau de jeu, c'était bien meilleur, quoi. Oui. Enfin, bien meilleur. La première demi-heure, on va dire, c'était super de notre part. J'ai trouvé qu'on avait fait une belle entame de match. Hein, à l'aller, oui. Et Vin, justement, les regrets, à part c'est quoi? C'est d'avoir eu des blessés comme Walcott, comme Ramsey, comme Wilshere, ou alors, c'est avant de pas s'être qualifié contre Naples pour le premier du groupe et donc tomber sur le Bayern tout de suite. Je pense, comme tu as dit, le regret, c'est d'affronter le Bayern avec quasiment 10 blessés. Au match retour, on avait 10 absents, je crois, quelque chose comme ça. Entre la suspension de Chesney et tous les blessés, tous les absents, tous les joueurs qui étaient incertains. Donc, ça, c'est un regret qu'on a. Et puis l'autre regret, c'est peut-être le match aller. Si on avait pu faire ce match à 11 contre 11, ça aurait été un... Après, moi, comme j'ai déjà dit... on joue le Bayern ou l'Olympiakos en 8e de finale, moi je m'en fous. Hein, il faut bien les jouer à un moment, quoi. Oui, voilà. Quitte à jouer la Coupe d'Europe, autant jouer les plus grosses équipes européennes, quoi. Johan, ton avis là-dessus? Désolé, j'ai pas suivi. sur le fait, les regrets contre le Bayern, est-ce qu'on était meilleur que la saison passée ou moins bon ou... Ah ouais. Ouais, c'était clair, on a été meilleur que l'année passée. Et ouais, voilà quoi. On était meilleur que l'année passée. Hein. Juste pour revenir, l'année dernière, enfin, c'est quand même le Bayern qui a fait les 2 matchs. C'est-à-dire que le 3-1, c'est parce que le Bayern avait envie de gagner, et le match retour, c'est que le Bayern n'avait rien à foutre. Ils prennent 2 buts alors qu'ils finissent à 30 tirs. Le match retour, c'est une trentaine de tirs du Bayern. Et là, enfin, vraiment, Arsenal a au moins vraiment joué et a vraiment proposé quelque chose. On voulait quoi. Voilà. Karim, ton avis? Moi, vraiment, j'ai des regrets par rapport au match aller, par rapport à l'expulsion, parce que si tu regardes la première mi-temps du match aller, on faisait jeu égal avec le Bayern. Ça jouait super bien. Franchement, c'était vraiment une belle partie de Champions League. C'était vraiment Puis après, la double faute, là, genre penalty, expulsion, la triple peine. La triple peine, et c'était vraiment dommage. Et puis en plus, Ozil qui rate le penalty, tout ça. Franchement, on peut avoir des regrets. Mais après, c'est une décision d'arbitre, il faut la respecter. On n'est pas forcément d'accord, c'est pareil. Et sur le match retour, on a montré des choses quand même en deuxième mi-temps quand le Bayern a levé le pied, ça c'est évident. Et puis, mais le Bayern était supérieur quand même.
mais on n'a pas démérité et il n'y a pas eu d'écartèlement, tu vois. Donc, Là, voilà. ça va, on n'a pas pris 5-0 comme Voilà, les trois quarts des matchs du exactement. Bayern en Voilà, championnat. Finalement, ça s'est exactement joué ça, voilà. sur des détails, quoi. Comme Ouais, sur des les gros détails, matchs voilà, en c'est ça. général, ça se joue sur les détails, et là, ça s'est joué vraiment Et sur tu les me détails. diras, chaque fois qu'Arsenal joue en Coupe d'Europe, ça joue toujours sur un but ou sur des détails. Ça se joue pas Ouais, à des bah oui. gros écartèlements. Ouais, c'est sûr. Donc à la limite, c'est bien pour nous pour nous dire que finalement, on n'est pas si ridicule par rapport aux autres, quoi. C'est ça que je veux dire. Et si Non. on fait un complexe d'infériorité, faut vraiment pas le faire. Parce que ça se joue à des détails. Voilà. Bah, c'est parce que c'est dur, parce qu'au final, tu sors toujours en huitième, quoi. Mais enfin, le Ouais, contenu voilà. est pas du tout pareil, c'est ça le problème. Mm. Et du coup, après, les gens Ouais, prennent voilà. juste, hop, sortir en huitième, Voilà, alors que ça ils prennent veut le globalement résultat, rien dire. Voilà, voilà, c'est ils prennent ça. le résultat, ils regardent pas le match, ils regardent pas comment Arsenal a joué et c'est On, voilà, J'en ferai un et c'est sujet, ça, dommage. on- Ouais, on en a parlé avec Philippe Auclair de ça, d'ailleurs. Ouais, et j'en ferai un sujet, je voilà, pense, dans justement. les semaines qui arrivent, parce que comme on n'aura qu'un seul match par semaine, on aura le temps de donc faire sur les journalistes, les consultants, ce que vous voulez, qui parlent beaucoup sans regarder les matchs, au final, juste en regardant le résultat. Puis 60% de possession, machin, tout ça, et ils parlent sans regarder les matchs, et c'est ce qui donne aujourd'hui un peu. Pour moi, c'est un problème. Du coup, on en touchera deux mots dans un prochain épisode. Ton top et ton flop, Hugo? Enfin, tes tops et tes flops, si tu préfères. Bah top, Schweinsteiger. Voilà, il était blessé longtemps, il a manqué beaucoup de temps. Là, il revient très fort. Il a encore marqué ce week-end et il a marqué encore avant en Bundesliga. Je n'ai pas Et bien parlé, puis sûr, ça c'est ouf que. Alors au match aller, c'est Kraus qui est vraiment l'homme du match, et là au retour, peut quand même se permettre de ne même pas le mettre dans la compo quoi. Il a Götze, il a Ribéry, il a Schweinsteiger, il a Martinez, c'est assez fou quand même. oui, oui, enfin, c'est le Bayern, quoi. Ce week-end, ils ont fait tourner le banc, c'était Lam, Ribéry, Martinez. Ah oui. Donc, Ouais. ça fait un petit quelque chose. Mais oui, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc les tops. Top. Oui, bah alors, donc voilà. Euh, Après, bah, Oui. c'est à peu près mon seul top en fait, parce que enfin les restes ont été niveau flop. J'ai Götze, le problème de Götze, c'est il a pas été foncièrement mauvais, bien sûr, parce que ça reste Götze, mais il est tellement loin de son rayonnement qu'il peut avoir et de son rayonnement habituel que enfin, c'est triste quoi. Ah, puis Donc le et plus sur les deux d'occasions, matchs, il ouais. peut vous mettre à l'aise dès la première mi-temps quoi. Et puis même enfin dans ses prises de balles, tout ça, il est pas comme d'habitude. Et voilà, c'est dommage. Surtout qu'il l'a fait au début, je me suis dit bon allez le match aller, ça arrive. Là ça fait les deux. On verra au tour suivant, mais ce serait bien Que dans un grand match, il se réveille quoi. voilà. Ok, Vince? Donc pour Arsenal, du côté des tops, moi j'ai bien aimé notre défense centrale, encore une fois. Mertesacker a fait un très gros match, Koscielny aussi. On a vraiment bien défendu, même si on a beaucoup subi. Chamberlain a vraiment, je trouve, fait un gros match offensivement dans ses percées. C'était Il a une super. percée là où il dribble limite Ah, toute l'équipe du Bayern, c'est vrai que c'est assez sympa à voir quoi. il a vraiment cette accélération et puis la technique qui va avec pour pouvoir faire. Il en veut. Ouais, en plus, il a peur de rien, Ouais, il a faim. il est Voilà. jeune et puis ça montre quand même son potentiel parce qu'il reste pas mal de choses à parfaire dans son jeu, mais quand il Il a deviendra. quel âge? Il doit être 19 ans, non? 20 ans, je sais 21, plus. ouais. Ouais, un truc comme Ah. ça. Il va avoir Ouais, 21 bah, là. Il va oh, avoir 21 en 2014 là, il est 93. Il est Donc encore ouais, jeune. 21, ouais, il est encore jeune. Très jeune. ouais, donc c'est un futur très très bon. Il aura Et, 21 ans le 15 août. voilà. Ah, voilà. Je me disais, il a encore 20 ans. Mais à part ça, Fabianski a fait un plutôt bon match aussi, il a arrêté un penalty, donc c'est pas mal. Donc ça sera mes tops. Même si j'ai pas trop aimé ses dégagements, toute sa Ah bah ça, distribution. c'est comme souvent. Ouais, mais plus là que d'habitude quand même. Là, c'était vraiment Et catastrophique tes flops? au niveau des dégagements. Des flops. Euh, de mémoire, Giroud a fait un match moyen. De mémoire. C'était ça, c'était le cas, non? Je me rappelle plus. Ouais, c'est ça. Il y a Sagna aussi qui a fait un match Je te rappelle dégueulasse. Mais non, mais je voudrais surtout faire parler du positif, quoi. Ouais, Et c'est comme d'habitude, quoi. Je te Non, connais. mais Johan, tes top et tes je flops. vous fais confiance pour les flops. Top, je dirais Koscielny et Chamberlain. Franchement, Koscielny m'a impressionné, m'impressionne depuis Même quelques s'il années. provoque le penalty. Ouais, même s'il provoque le penalty, même. Et mes flops, enfin mon flop, Giroud. D'accord, Direct. d'accord. Ouais, il prend cher avec Voilà. toi en général. Hein. Tu aimes bien le troller un petit peu sur Twitter. Euh, Karim, tes top et tes flops? Non, mais Giroud, c'est. Ouais, bah, moi en top, je mettrais la défense et Chamberlain.
J'ai beaucoup aimé Koscielny sous Mertesacker, comme d'habitude en fait. Et en flop, mais je mettrais pas flop, je mettrais plutôt Casper. Je mettrais Giroud quoi, parce qu'on l'a pas vu du match. Moi, Parfait, t'as tout dit. je l'ai pas vu et puis ça fait longtemps qu'on le voit plus, mais je sais que quand il est bon quand même, il est pas si dégueulasse qu'on veut le faire croire et voilà. Mais là sur ce match-là, Casper quoi, Casper total. Je vais faire original, moi. Flop, c'est la Ouais. première mi-temps et top, c'est la seconde, en fait. Il y en a une où j'ai vu de l'envie et une équipe qui voulait gagner et une autre où, une équipe qui se contentait d'un nul, qui laissait l'adversaire jouer, faire un peu ce qu'ils avaient envie et ça m'a un peu déçu, quoi. Du coup, comme j'arrive pas vraiment à ressortir de personnalité, que ce soit en top ou en flop, c'est plus dans cette idée-là que je vais vers mes flops et top. Je pense que c'était les circonstances du match. Hugo doit en savoir plus là-dessus par rapport au Bayern, mais j'ai trouvé qu'en première mi-temps, leur pressing était assez impressionnant. Et Alors que forcément, d'habitude, c'est vers la l'inverse, fin, quoi. Le premier quart d'heure, tu peux les je sais pas si Bayern a l'habitude de je faire pense plutôt qu'ils des grosses ont. premières mi-temps ou l'inverse. Non, en général, il démarre très doucement, comme on l'a vu au match aller. Hein. Le match aller, D'accord. c'était le stéréotype du match du Bayern. Mais je pense que voilà, ils ont vu le résultat du match aller et ce qui s'est passé quand quand ils sont un peu touchés au début, et ils ont tout fait pour que ça n'arrive pas. Et voilà. Je pense qu'ils se sont dit, faut qu'on marque un but tôt, comme ça va enlever Oui, tout oui, espoir c'était sûr. Arsenal. C'est toujours la mentalité du Bayern dans ces cas-là, et même en général, globalement des équipes allemandes. Et c'est Ouais. que si si tu joues le match nul à la maison ou le 1-0 pour pas être éliminé, tu vas au fond, tu vas dans le mur. Donc, faut toujours essayer de marquer le plus rapidement possible. D'où la déception de ne pas avoir marqué en première mi-temps et d'avoir peur d'en prendre un Oui, après. c'est ça, voilà. Écoute Donc, Hugo, je te remercie. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur hors jeu la Bayern Academy. Ouais, c'est un plaisir. On se retrouvera peut-être dans un peu pour boire une bière pour la finale à Benfica. Pourquoi pas? Je vois bien le Bayern y aller, donc bon. Bayern Real? Ouais, pourquoi pas, ça serait Ah bah sympa. moi, Hein. je prends. Enfin, en tout cas, De normalement, vous devez aller loin, quoi. Et c'est pas, je pense que Bah, t'en doutes pas. Et toute personne n'en façon, doute. on perd tout le au temps pire, c'est contre pas grave, contre le ils viront vainqueur. Donc, Guardiola et puis voilà. Ouais, voilà, vous virez Guardiola, vous prenez. On prend Klopp, on ira chercher Jürgen Klopp. Ouais. Et ça puis, fait plaisir. Au final. tiens, c'est qui le président remplaçant maintenant, que vu que l'autre il est en prison? C'est Hopfner qui est qui était le vice-président. Donc voilà. Ouais, de toute façon, ça doit pas. Je pense pas que ça change la mécanique du club. Oui, non. De toute façon, je pense que Ness au quotidien, bon, Oui. c'était pas lui qui faisait la compta, quoi, je pense. Pas Michel à la compta. Merde. Pourtant, il a l'air doué en compta. Hein. Ah bah. Je te remercie, puis à Merci. bientôt. Bye Bah, c'était bye. un plaisir, merci à vous, bonne soirée. Ouais. Ciao. Bonne soirée. Sur une note un peu plus positive pour nous, parce qu'au final on a gagné 1-0 contre 1-0 donc contre Tottenham chez eux. C'était pas arrivé depuis 2007, je crois. Adrien, ton peu avis plus global positif sur le match? C'est ça. Je pense que ça faisait 6 matchs que vous n'avez pas gagné chez nous. C'est bien possible, c'est bien possible. Ça fait depuis 2007. Donc voilà. Ouais. 7 ans, 7 ans, donc au moins 7 matchs, ouais. Et un doublé d'Adebayor. Pardon. Bah oui, ça m'étonne pas non plus. Et ton avis global sur le match un peu? Sur le match en lui-même, je sais pas trop. C'est un avis un peu mitigé. C'était un match un peu. Vous nous avez beaucoup attendu, donc et laisser jouer. Vu que de toute façon, on n'a pas foutu de faire quoi que ce soit avec le ballon. C'était la meilleure tactique à faire. Hein. Donc voilà, notre match à nous. Du Tottenham, hein, on a le ballon et on n'en fait rien, donc et on se regarde avec le ballon pendant 90 minutes. Ok, très positif le Adrien quoi. Je te sens, t'étais quand même plus positif en début d'année quand on a fait l'épisode. En début d'année, après le mercato qu'on fait, forcément que j'étais plus positif que ça, hein, mais la saison a pris une tournure à laquelle on ne s'attendait pas trop, quoi, donc voilà. Ok, vite sur le match. Alors, ouais, non, sur ce match-là, on a marqué très tôt. Un peu à la surprise générale, parce que d'habitude, on marque rarement aussitôt que ça, quoi. Ça me faisait un peu penser au match en fin de saison de la saison passée. Vraiment, où Walcott marquait son but dans les 30 premières secondes et après, on sait plus rien. 30 premières secondes, ça fait tôt, quoi. Ah, mais je caricature Oui, non. de quoi je parle. Mais oui, non, c'était un match où déjà nous on n'était pas confiants parce que ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas. Souvent là-bas, c'est des matchs, même quand Tottenham n'est pas en forme, c'est des matchs super difficiles Des à derbys. jouer. Ouais, c'est des Pour les derbys. les classements, c'est une guerre quoi. Ouais, ils trouvent toujours l'extrême motivation
pour gagner ou pour égaliser dans les dernières minutes. Donc c'est toujours difficile. Là, donc on marque ce but tôt et je pense on avait l'expérience et le caractère pour garder cet avantage jusqu'au bout, même si on aurait tous préféré avoir moins de stress pendant ce match et tuer le match un peu plus tôt. Mais quand même, Tottenham a fait un bon match, mais comme Assez bon match. ouais, parce que comme Adrien a dit, ils ont pas su créer des occasions malgré leur possession de balle. Ouais, Quoi. ils en Donc, ont eu des occasions, hein, on va en revenir après, Ah, mais ouais. Et nous aussi, on aurait pu tuer le match parce que leur défense est vraiment à la peine. Ils ont pas mal d'absents aussi, faut dire, en défense. Dawson, c'est pas. Mais Walker, pas, Ouais, il a foiré, Chamberlain. Vertonghen n'est pas en grande forme non plus. Donc, Lloris est là pour sauver les meubles. Mais ouais, c'était un match assez bizarre finalement où Tottenham nous a plutôt dominé, surtout en première mi-temps. Enfin, surtout même ouais, pendant une bonne partie du match. Mais à l'expérience et au caractère, on a réussi à arracher les 3 points. ok, C'est tout. Johan sur le match? Ouais, voilà, comme disait Adrien, Tottenham, pour moi, ils étaient au-dessus. Ils ont su se créer des occasions, mais ils n'ont pas su concrétiser. On a marqué très tôt, et je pense qu'on aurait dû tuer le match sur l'action de Chamberlain. Et voilà quoi, c'est sur ça. J'ai eu peur Et qu'on voilà. ait des regrets par rapport aux 2 frappes de Chamberlain. Karim sur le duel. match? Bah, J'ai eu peur bah, aussi. sur le match, on a marqué que très tôt, on s'est vite mis au couvert. D'ailleurs, le but, tu te rappelles, on l'a même pas vu en direct. Hein. Ah, je commandais ma pinte, quoi. Ouais, on montait notre feinte et tout, on venait d'arriver. Bref, et en fait, bah ouais, comme il a dit, ils savent pas trop quoi faire ici, ils savent pas trop se projeter vers l'avant, Tottenham, et on a fait le siège en fait. On a garé le bus devant la défense, on a essayé de faire conserver, on a fait un peu à l'italienne. C'est une petite victoire sympa, mais enfin bon, voilà quoi. Content d'avoir gagné chez les Spurs, ça fait toujours plaisir depuis 2007, Toujours. toujours plaisir, et donc voilà. Ce n'est pas Ouais. réciproque. Ouais, ça me fait penser un peu le Win Ugly d'il y a quelques Ouais, voilà, années. c'est C'est ça, ça, on voilà. marque. Et C'était du puis, George Graham, Hein, ouais. C'était on du marque et One puis Knee après, to the Arsenal. ouais, on marque, One Hit, après, exactement. Au voilà. niveau des stats, 59% de possession pour les Spurs, 41% pour les Gunners, 17 tirs et seulement 2 cadrés 2 pour cadrés. Tottenham. Et nous, c'est 7 tirs pour 3 cadrés. Au niveau des passes, 366 dont 168 dans les 30 derniers mètres. Et pour Arsenal, 248 et seulement 78 dans les 30 derniers mètres. Donc on voit bien qu'on n'y a pas passé énormément de temps dans les 30 derniers mètres des Spurs. Et au niveau des pourcentages de passes réussies, c'est 78% pour Tottenham et 74% pour Arsenal. Au niveau des compos, rien d'exceptionnel. On a vu le retour de Gibbs. Flamini était sur le banc, j'étais assez surpris. Contre le Bayern. Oui, comme contre le Bayern d'ailleurs, c'est vrai. On a vu un milieu Arteta Chamberlain, si je me trompe pas, Rosicky Cazorla avec Podolski devant et puis Giroud en pointe. Puis justement, on parle de Giroud, donc première minute, il dévie une passe de la tête pour la donner à C'est ça. Rosicky. Une sorte de 1-2 un peu plus long, Rosicky Chamberlain. Et puis d'ailleurs, un petit peu chanceux sur la page, je pense, Chamberlain, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et puis pan, une frappe, mais alors magnifique de mon ami Thomas God Rosicky. Oui, je suis fan, mais vous le savez déjà. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas mis une praline, Vince. Ouais, Rosicky, c'est un super joueur. Qui n'est pas fan de Rosicky, hein? C'est un joueur avec Oh. l'état d'esprit exemplaire. Je suis Je sûr pense que que si c'est à depuis Tottenham, hier, tu il serais a content. plu beaucoup. Non, c'est un très beau joueur à avoir joué. Et il s'est donné, il a tout donné. Un petit peu déçu de le voir sortir, mais je pense qu'il devait être cramé sur la fin. Et ouais, non, ça fait plaisir de le voir marquer. En plus, un but magnifique qui restera dans les mémoires. 3 ans. Mais ouais, c'est vrai que là, sur les Spurs, en un an, il a marqué 3 buts contre eux. Hein. C'est pour lui, Mm. lui qui est pas un buteur. Alors, je sais pas si c'est un traitement spécial, il se sent bien contre vous, mais Tu disais pas de surprise au niveau des compos. Moi, j'étais un peu surpris de le voir titulaire, mais en même temps, c'est vrai que contre Tottenham, Wenger lui fait souvent confiance et ça paie. dans les grands matchs en général, Rosicky, il est titulaire. Adrien, le placement de Rose sur l'action, Moi, c'est c'est ce que je pas. retiens en tout cas. Moi, je retiens la perte de balle de Sandro, surtout, mais bon. Je peux revenir sur les stats, Vas-y, 2 secondes. Donc, on a fait 17 tirs, 2 cadrés, et en fait, il faudra juste rajouter une chose. Sur les 17 tirs, il y en a 10 qui sont interceptés par vos défenseurs. qui sont contrés, ouais. Oh, Qui sont ouais. piqués.
C'est incroyable ça. Moi, je trouve absolument énorme et ce qui reflète au final assez bien notre jeu, c'est-à-dire qu'on sait jamais quoi faire du ballon et qu'on tire de 25 mètres. C'était beaucoup de longs ballons, notamment de Kaboul, qui visait pas trop. Exactement, et d'habitude c'est Dawson qui fait ça depuis Il y a eu Sherwood énormément est de là. centres aussi de Naughton, mais ça je vais en revenir après, qui était laissé un peu seul tout le match et qui a eu la liberté de Oui. centrer et beaucoup de centres interceptés. Je crois que vous avez fait 30 centres ou quelque chose dans le genre, et au final il y en a 4 ou 5 qui ont fini sur l'attaquant. Mais c'est une remarque qui revient depuis le début de la saison. C'est déjà un problème quand il y avait Villas-Boas. Il n'y a personne dans la surface quand on attaque. Il n'y a toujours qu'un seul joueur maximum, qui est l'attaquant de pointe généralement. Et quand tu attaques et qu'il n'y a qu'un seul joueur pour 4 ou 5 défenseurs, voilà, quand même. Oui. Ça touche personne, et puis c'est tout. Hein, mais c'est quelque chose qui date de très longtemps, c'est déjà ce problème. Hein. Donc voilà, enfin, moi je trouvais ça rigolo à montrer cette stat des 10 tirs interceptés. Je trouve ça tellement énorme que. C'est vrai que les tirs cadrés, enfin les tirs bloqués, j'en parle pas, mais mais c'est vrai que c'est intéressant parce que là, 10 sur 17, ça fait un poil beaucoup quand même. J'avais la question, Loris, il peut pas faire grand chose sur la frappe de Rosicky, ou alors il Non, peut-être un problème de placement. non, il la regarde, il dit Non, oh, elle est Il peut rien belle. faire. Il regarde, il dit oh, elle est belle. Elle est un Elle peu est plein belle. centre, mais il met une grosse mine quand même. Hein. Ouais. C'est C'est bien. rare d'ailleurs, hein, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu marquer, tirer aussi fort chez nous quoi. Je pensais qu'il avait perdu la puissance dans ses jambes, le petit Thomas. Mais non. On en a parlé tout à l'heure, 15e minute, Rosicky qui lance Chamberlain et qui dribble. Il dribble une personne. Et là, il n'y a plus personne chez vous. C'est hallucinant. J'ai oublié le nom du défenseur qui dribble, mais il se retrouve du coup tout C'est seul. Vertonghen qui l'enrhume. Côté gauche, c'est Vertonghen qui descend avec Rose, qui défend, pardon. Et oui, mais c'est le problème, de toute façon. Allez, encore ça, plus de mais défense. Elle est un peu lourde la défense. Non c'est pas qu'elle est lourde, enfin la défense est lourde, mais le problème c'est qu'on a une défense qui est lourde et c'est connu, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas une révélation sur le Et match. il joue haut, ouais. Et Chamberlain, quand il dépasse Vertonghen, il est à 3 ou 4 mètres de la ligne médiane. Ouais, il est aux 45 mètres, pas loin. Entre Notre 40 et 50, défense quoi. Notre défense joue très haut, beaucoup trop haut depuis le début de la saison, pas le début de la saison, mais depuis la première rouge qu'on s'est prise cette saison. Et voilà, et on se fait prendre systématiquement dans le dos par toutes les équipes qui nous ont mis des tôles, et c'est toujours la même histoire. C'est des longs ballons, c'est pas des longs ballons, mais c'est des ballons dans la défense, dans le dos de la défense, et derrière c'est des boulevards, c'est tout. Et c'est pas un problème nouveau non plus, comme le problème de l'attaquant seul dans la surface, c'est pareil, c'est pas nouveau, mais on continue à mettre une défense à 4 très haute qui joue leur jeu, à jouer avec deux milieux récupérateurs qui font pas leur job. Vous avez de la chance qu'il n'y avait pas d'ailier ou d'attaquants qui prennent la profondeur chez nous aujourd'hui, parce que, je me disais, s'il y avait Walcott là, il serait Walcott, on aurait joué le match. Hein. Ou si Chamberlain avait joué sur l'aile au lieu du milieu de terrain, ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Podolski aurait dû plus provoquer Naughton. Ah, il a fait 2 appels déjà, c'est pas mal. Ouais. Chamberlain, il foire un peu, il tente un lob au-dessus de Lloris. Alors c'est une passe, un lob. Il voulait la passer, je crois. Il voulait la passer à Podolski, je crois. Ah ouais? Mais je crois pas. Je pense qu'on saura jamais. Ouais. Il a fait un tweet hier en disant vous pouvez vous foutre de ma gueule, vous devez vous foutre de ma gueule parce que je loupe complètement mon tir, je crois. Ouais. Il foire complètement, donc il l'a admis. Après, c'est plus facile à admettre quand on gagne 1-0. Oui. Mais on parlait de la défense haute de Tottenham. D'ailleurs, on voit très très souvent Lloris sortir de ses buts pour dégager de la tête. Très souvent. Heureusement, il est fort là-dedans. Mais c'est pour ça que Villas-Boas avait voulu un gardien comme ça. Hein. Quand il a signé un gardien, il voulait un gardien. Lloris, quand il sort, il bien. Ah oui, il anticipe très très bien et plus d'une fois il nous a sauvé, il a sorti énormément de ballons comme ça depuis le début de la saison. D'ailleurs sur le loupé de Rosicky, il y a Sherwood qui en perd sa veste et qui la jette de rage quoi. Alors je sais pas si c'est parce que on a loupé le but ou parce que votre défense était complètement absente parce qu'on a loupé. C'est ça, ouais. On en parlera à la fin de toute façon je pense de Sherwood sur son comportement sur le banc de touche de manière générale. Hein. D'accord. 26e, il y a Podolski en profondeur qui centre en retrait. C'est un peu dommage. Il y a Chamberlain qui essaie de la reprendre, mais le tir est un petit peu contré et puis pas forcément réussi. 27e, il y a Townsend dans le dos de Gibbs. Gibbs, on va en parler, mais sur ce match-là,
La première mi-temps, scandale. la première scandale. mi-temps, il s'est vraiment fait prendre un nombre de fois dans son dos, c'est impressionnant, quoi. Bon flop. Donc vrai scandale. il centre, il y a des bailleurs qui la met juste à côté. 35e, il y a Gibbs qui la donne à Podolski qui tire à côté. Il était bien gêné par Kaboul. Alors oui, il y a Podolski qui a pas réussi à prendre Kaboul de vitesse. Il C'est la un autre frappe bien problème. Enfin, il la frappe bien. Il la met petit filet, je crois. Ouais, c'est ça, il a mis petit filet. Elle était bien puissante. Et puis là, c'est la mi-temps. Je pense qu'on l'a résumé. C'est une mi-temps où, au final, vous avez eu beaucoup la balle et on a essayé de vous prendre en contre et ça a marché plutôt bien de notre côté, quoi. Mm. T'es d'accord avec l'analyse, Adrien? Oui, complètement. Hein. De toute façon, on s'attendait à ça. Hein. Je veux dire, vous êtes en plus un peu dans une période de doute. Il y a beaucoup de blessés chez vous. On se doute bien qu'en plus, il vous manque en plus les joueurs qui font le jeu généralement chez vous. Bah, Ozil, Ramsey, Walcott, t'as un peu tes trois Voilà, joueurs. donc sauf quoi, oui. on se doute bien que vous n'allez pas venir pour prendre le ballon, le garder et nous faire reculer. Et nous faire reculer. Donc voilà, je d'ailleurs ferai la remarque sur la déclaration de Bayer avant le match où il expliquait que Arsenal était une équipe qui vivait très mal quand on n'avait pas le ballon et qu'il vivait très mal sous la pression adverse. On l'a vu, on a été terrifiés. Vous avez été terrifiés tout le match. Et voilà. Il avait dit sauf Flamini, mais Flamini t'es pas titulaire. Il a dit il n'y a que Flamini qui est capable de se battre. Ouais. On a entamé la seconde période assez pauvrement. 47e sortie de Chesney. Parle de Il y a- Chesney, ouais. Il y a une petite faute, je sais pas, d'Adebayor sur lui. Chadli se trouve. Et puis 30 secondes après, la même chose. Chesney essaie de faire une Bernard Lama et en la prenant en une main, il se trouve complètement. Il la laisse à Chadli qui. C'est surtout là que Chadli se trouve. Et on sent que Chadli, c'est un joueur qui joue pas des masses, qui manque de temps de jeu et il fait un peu Ouais. n'importe Je quoi. sais pas ce que Adrien pense, mais Chadli c'est quand même un joueur qui a l'air moyen, enfin qui est pas au niveau de ce qui est attendu de lui quand il a signé, quoi. Voilà. Déjà, il faut parler du positionnement de Chadli au début du match. Le type joue quand même deuxième attaquant alors qu'il est lié. Et qu'il a aucune Ah bah, technique, hein, c'est hallucinant. Juste, il va vite. Hein. C'est un joueur qui il a pas une grande technique, il a une technique simple. Quoi. Il fait un crochet et pas plus après. Même s'il a fait quelques percées sympas, mais oui, après, clairement, c'est un joueur qui joue peu, qui a pas de confiance et voilà, et c'est tout. Les le gens type, l'insultent, mais il faut savoir que lui et Mertens sont mis hasard sur le banc en équipe de Belgique pendant plus de 2 ans. Hein. Donc c'est pas si moyen que ça, Vince. Et puis il a planté 20 buts la saison C'est passée, la Belgique, je crois, hein. en jouant ailier Ouais. aux Pays-Bas, donc c'est pas dégueulasse, c'est un type qui s'est marqué quand même. Hein. Et D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il met pas Eriksen en second attaquant qui a un profil Par contre, lui c'est un super joueur. Eriksen. Qu'est-ce qu'il fout à Tottenham? Super joueur, mais il a décidé qu'Eriksen était ailier gauche maintenant. On peut parler de Townsend aussi, qui démarre le match ailier droit alors qu'il est quand même gaucher, et qui nous a servi des centres dégueulasses tout le match Ouais, de moins son en pied forme. droit. Eh ben, Mais en même temps, il est pas droitier le type, donc. Mais après, justement, 51e centre de Townsend, Chadli qui la met à côté, je crois, et puis Gibbs encore une fois qui se fait prendre dans son dos. Townsend alors, il sent peut-être mal, mais Gibbs il lui a fait l'amour toute la journée. Mais je trouve que le Ouais, côté droit voilà. de Tottenham a fait un bon match. Townsend Et Naughton. Naughton, ils ont été laissés Même assez si libres. et, défensivement, Naughton, il y a à redire, mais les deux ont l'air de bien jouer ensemble. En tout cas, ils nous ont fait mal côté gauche. oui, Newton a fait un bon match pour une fois. Et, sachez quand même qu'on l'appelle merguez, non hein. Et, oui, après c'est pareil aussi, Newton. C'est un type, il est droitier, il est arrière droit, ça fait 2 ans qu'il joue arrière gauche et qu'il ne fait que dépanner en fait. Donc c'est aussi des problèmes de confiance. Oui, mais après, sinon, il fait un bon match. Moi, je trouvais qu'il avait fait un bon match. il était assez libre, c'est ce que je disais, il était laissé assez libre. Il a fait pas mal de bons centres, je trouve. Peut-être trop, mais. Après, c'est sûr que c'est pas Podolski qui lui a mis une grosse pression. Oui, Ah, le problème. Défensive, c'est pas et c'est Gibbs qui était noyé sous Townsend et les deux au final qui a fait ce qu'il a pu quoi. Mais... Tu voulais dire un mot, Johan? Ouais, je voulais dire, Podolski, il a pas trop provoqué, Naughton, hein. On aurait dû plus utiliser Podolski, parce que on avait assez d'occasions sur le côté gauche, je crois. Ouais. Si je me rappelle bien. Ah ouais, Je me il y a rappelle, deux des fois, appels on de voyait- Podolski qui a donné Il y a une des belle bons action. appels aussi. Ouais, et même Gibbs, je le voyais, des fois, il voulait partir en profondeur, mais on ne lui donnait pas de ballon. Pourtant, on sentait qu'il pouvait partir et utiliser sa vitesse sur le côté gauche, et finalement, on préférait
jouer jouer un peu la passe en retrait ou la possession de balle au lieu de tenter vraiment. On a un peu géré quelquefois au lieu de tenter des coups. 57e, il y a une 2, Giroud la donne pas très très bien de Chamberlain, du coup on peut pas la reprendre. Oui, vous avez vu ça, j'ai été gentil. 65e, il y a une faute d'Adebayor sur Koscielny, mais bon, l'arbitre siffle pas faute, et puis Adebayor l'a mis à côté de la tête. Ah oui, d'accord, ouais. 76e, il y a un coup franc d'Arteta, Vertonghen fait une faute sur Koscielny dans la Voilà, surface, c'est ça que je mais il n'y a pas penalty selon Maïdine. Enfin bon, c'est pas grave, on gagne le match. Pas trop sur l'arbitrage non plus, parce que Sagna doit pas dépasser la 35e minute. Hein. Ah, c'est Ouais, non, mais ça se discute. il y a un de vos joueurs qui a fait à peu près la même en seconde période. Je me souviens Oui, que sauf que Sagna, il doit prendre 3 cartons jaunes dans le match au moins. Ah, ouais, c'est Je pense que Sagna, au niveau de l'expérience, il a pris le dessus sur Rose. Les deux, en fait, c'était un beau duel, hein, Rose contre Sagna, au niveau physique. C'est un beau duel. Je reproche une chose, c'est là où on voit qu'on a un coach un peu con. Je reproche une chose, c'est qu'à un moment, Sagna a commencé à être un peu énervé et à faire 2-3 grosses fautes d'affilée sans qu'elles soient sanctionnées. Et un coach aurait quand même demandé à son équipe d'appuyer sur ce point-là pour le faire sortir à la 30e. On a le même problème à Arsenal, hein. Quand Boateng propose un penalty, un carton jaune, il est complètement à l'ouest. Il y a personne qui va l'attaquer une deuxième fois. Hein, D'ailleurs, à la mi-temps, je discutais par rapport à. Je disais que Flamini allait sûrement rentrer en cours de match. Et il y en a plein qui me disaient, ouais, il rentrera quand Sagna sera expulsé ou Gibbs, parce qu'ils avaient pris des cartons assez tôt. Et c'est vrai qu'on se demandait, on va avoir du mal à finir à 11 contre 11 si ça continue comme ça, quoi. Au final, il y a Flamini qui est rentré, qui a pris son carton dans la minute. Habituellement, il est à 8 d'ailleurs. Toujours sur carton, lui. 77e coup franc de Cazorla, père frappe, bel arrêt de Lloris. Bon, c'est à peu près le seul arrêt du match qu'il a eu à faire, mais même le seul qu'il a eu à faire. Ouais, ben non, parce qu'il y a 3 tirs cadrés, il y en a un but. Donc il a dû en faire 2, mais bon. On se souvient pas de l'autre. 88e, il y a des bailleurs qui met une belle frappe à l'entrée de la surface, mais manque de puissance. Chesney fait un bel arrêt photo, ce que j'appelle. Et puis bien voir. On va chercher celle-là. Et puis c'est voilà, c'est fini. Donc tu parlais de parle-moi un peu d'Adebayor, Adrien. Ah, je suis pas la bonne personne pour parler d'Adebayor. Je sais, c'est pour ça que je te demande. C'est pas le pire sur le terrain. Qu'il a fait comme il fait toujours, c'est-à-dire qu'il est bon les premiers matchs parce qu'il a quelque chose à prouver, à montrer, et que là, depuis quelques matchs, il se fait pas grand-chose, il joue pour sa gueule, et voilà, il fait un peu le fainéant sur le terrain aussi. Alors, il a failli battre. Il est un peu né hors jeu, non? Ouais, non, mais j'allais dire, il a failli battre Giroud au nombre de hors-jeu. Je sais pas c'est lequel qui a battu. D'ailleurs, je crois qu'avant qu'Adebayor reprenne à jouer, on avait que 1 ou 2 hors-jeu sifflés depuis le début de la saison. Ouais. Et à mon avis, ça t'a beaucoup augmenté depuis qu'il est revenu. Je pense qu'elle était multipliée par 20 au moins. Parce que là, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Moi, j'aime pas le joueur, j'aime pas le type de joueur. En plus, Sherwood le remet parce que Sherwood, comme il comprend un peu rien au foot, vous a sauvé en plus à son retour un peu quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choix. Ouais, mais moi je suis partisan de ceux qui pensent que si tu tues la brebis galeuse dès le début de la saison, c'est pas un problème. Voilà. Après, le remplaçant c'est Soldado, il a pas été bon donc. Ouais, mais c'est Soldado, il est comme Chadli. Depuis que Sherwood est là, il a joué, je crois, un truc comme 90 minutes ou un truc comme ça en 3 mois. Il marque à Norwich, je crois. Oui, d'ailleurs, on l'a un petit peu trollé. Je pense Johan s'y est donné à cœur joie sur Soldado et son nombre de buts dans le jeu. Et au final, je me suis dit, on l'a tellement trollé, il va nous en mettre un quand il rentre, quoi. Mais ouais, je me suis dit pareil. De toute façon, comment tu veux qu'il mettre un but quand il rentre, c'est Eriksen qui sort. Ouais. D'ailleurs, il a été sifflé. Enfin, c'est pas Eriksen qui a été sifflé, je crois que c'est Tim Sherwood qui a été sifflé. Ouais, voilà, le remplacement. Et les 3 remplacements ont été sifflés, hein, il faut le dire. Parce que les 3 sont absolument incompréhensibles. Hein. Surtout quand tu laisses jusqu'à la fin du match des types comme Ben Taleb ou Townsend. Il a le totem d'immunité, Ben Taleb, non? Ah oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, c'est ma phrase culte en ce moment. Il a l'immunité de Koh-Lanta. Je disais ça, moi, avec Walcott à l'époque. Voilà, c'est certains ont hacké sa page Wikipédia, ont écrit qu'il était marié à Tim Sherwood.
C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a vu il y a tout de suite après, à la fin du match, il y a une petite selfie de Chesney devant les supporters de Tottenham avec Gibbs, Podolski et un bout de tête de Mertesacker parce qu'il est tellement grand qu'on le voit pas. Et le nez de Giroud sur la droite. Sur le Ah, gardien, il y a le nez de Giroud. ah bah Ouais, ouais. ça, oui, une célébration, fallait qu'il y soit. Dès qu'il y a une photo, il est quelque part dedans. Faut C'était dur son qu'il nez. soit là, lui. Ouais, il y avait Podolski qui s'est tapé un petit trip dans la tribune des OL d'Arsenal, qui c'était assez sympa à voir. C'est assez énorme. Et Ouais. petit geste, je l'ai vu ce matin, un fan en fauteuil roulant d'Arsenal, Rosicky, Rosicky, ouais, il a allait- fait son maillot. Ouais. Ah oui, ouais, j'ai il vu voulait ça. aller Mais jeter, non, il voulait mais aller jeter non. son maillot et puis il a vu le mec et tout de suite il allait le voir et il lui a donné son maillot, il lui a fait une accolade. En fait, Vous il a avez cru que pas c'était compris, Diaby. C'était son fauteuil roulant à lui. Ça doit être le plus Ah. vieux. Oh, Ah, ouais. c'était pas Wilshere peut-être Wilshere. Ah, Voilà. c'est pas Ramsey. La chaise roulante, ouais, Wilshere. C'est pas Ramsey. Ah, ouais. Ah mais voilà, c'est assez sympa. Il y a un autre truc que tu veux dire sur le match avant qu'on dise 2-3 mots sur Tottenham plus en général, Adrien? Non, tu n'as pas relevé le geste de Sherwood sur Sagna. Ah, Ah. c'est vrai. Putain, oh, franchement, il est vraiment bien ce Les fan. deux. Hein. C'est assez drôle. Hein. Les deux Ouais. d'ailleurs, les deux gestes. Il Ouais, est sur le ballon 2 fois dessus en fait. Oui, c'était assez drôle. ouais, au Il a final, vu. Sagna s'embrouille un peu avec. Ouais, mais Sagna restait assez Arteta calme, qui mais rentre Sherwood, dedans. Sherwood a. Ce qui n'est pas anecdotique, c'est que Sherwood s'est déjà engueulé là, il y a 4 jours avant, donc jeudi, avec le coach de Benfica de la même manière, plus ou moins. Ah, il lui a Ah oui, balancé ouais, un ballon ça, à la Et je me gueule. honnêtement, Adrien, je pense Ça quand fait même deux que fois d'affilée. le coach du Benfica était assez spécial. J'en parlais avec des supporters de Benfica, c'est vrai Oui, que bien sûr, on se demande ce bien qu'il sûr, faisait. mais après, il y a les paroles d'avant-match et tout aussi. Il y a des moments où ils se charrient un peu les uns les autres, où ils se C'est une se bonne guerre. toisent, quoi. Donc, c'est une de bonne bonne guerre, guerre ce week-end. après. Ouais, Tiens, tu parlais justement des déclarations. Après le match, il a dit que Tottenham était la meilleure équipe et de loin et qu'il méritait largement de gagner et tout. C'est quoi? Il est aveuglé, il dit la vérité ou il raconte n'importe Il est quoi? schizophrène. Non, il Je est pense réellement qu'il- schizophrène. c'est Ouais, pour je vais pas le rattraper défendre, mais je du pense jetage de qu'il. veste. Ouais. Moi, Non, moi, je pense qu'il franchement, voulait se concentrer sur le t'as raison, positif, quoi. Là, il est comme le boxeur sonné, quoi. Et il est plus très lucide et il veut se concentrer sur le positif pour la suite. C'est sa seule solution pour lui. Il va pas dire, Mais- après chaque match que ses joueurs sont nuls, quoi. Bah, ouais, mais il est, comment dire, les gens ne le comprennent plus de toute façon. Ah Et, oui, c'est le problème. Hein. Là, il est complètement sur Ouais. la sellette. moi, franchement, je dis pas qu'il a raison, mais je dis pas qu'il a tort en même temps, parce que au final, sur ce Ah oui. match, il y a 1-1 ou même vous gagnez 2-1, il y a pas scandale, je veux dire. tort. Il a pas tort, mais oui. Mais tu viens de perdre chez toi contre l'ennemi, c'est un peu, tu peux pas dire C'est ça, pas- quoi. C'est pas scandaleux, mais on peut pas non plus dire qu'on méritait de gagner vu comme on a joué. C'est comme quand Wenger dit, pareil, tu sais, après une défaite, qui relève tous les points positifs, ça passe souvent mal auprès des supporters, parce qu'on se dit, ouais, non. Mais ouais, Non, des fois, mais c'est Après, de la communication moi, j'ai pas de d'entraîneur. problème avec les points positifs. Le problème, c'est que tu perds à Chelsea, il t'explique que les joueurs sont décidés là. Il n'y a pas de cohérence dans son discours, dans sa manière d'agir, dans sa gestion d'effectifs. C'est du grand n'importe quoi tout le temps. Et il se contredit lui-même d'une interview à l'autre. C'est toujours comme ça, quoi. Et, Ouais, c'est ce qu'on sent. on va parler vite fait de cet été. Il y a tout le monde qui s'est un peu excité sur votre mercato. Et au final, 120 millions, 3 matchs contre Arsenal, 0 but, 3 défaites. C'est quoi, Oui. c'est quoi le sentiment général chez les fans de Tottenham Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, je veux dire, on n'a pas jeté 120 millions par les fenêtres qui venaient de nulle part. On les a gagnés, ces 120 millions, avant de les jeter. Je maintiens que on a un bon groupe et que ce qui a fait défaut, c'est qu'il n'y avait personne pour mener ce groupe. On passe quand même d'une équipe qui a la meilleure défense depuis des siècles et des siècles en première ligue sur le début de championnat à une équipe qui a presque la plus mauvaise défense. Donc il manque un capitaine, quoi, dans ce bateau. Et AVB a foiré, Sherwood était une mauvaise solution. Donc, Parce voilà, que je pense. il y a des chiffres qui sont assez accablants quand même. Vous êtes bon 5e à 9 points et vous avez un match de plus que nous. Puis il y a quelque chose d'assez fou, c'est la différence de but. Vous êtes 5e avec -1 de différence de but. Ah, ouais.
Pas enfin, beaucoup je de sais pas, buts. moi, je crois que j'ai jamais vu ça. Même Marseille, beaucoup de les buts dernières, marqués, qui alors. gagnaient tous ces matchs 1-0, ils étaient à 3 ou 4, tu vois, en différence de but. Et tout le monde les taillait, quoi. Mais là, non, mais. Après, c'est vrai que bon, City nous a mis 11 buts en 2 matchs, Liverpool nous en a mis 5, et au final, c'est ce qui nous sauve aussi, c'est que c'est les seuls matchs qu'on a perdus de la saison. Hormis, je sais plus quel match de truc, mais voilà, en dessous, on fait carton plein sur toutes les équipes en dessous de la 8e place. C'est pour ça qu'on est encore 5e, quoi. Mais oui, on marque pas, mais avant on marquait pas, mais on prenait pas de but, et maintenant on marque toujours pas, mais on prend plein de buts. Donc, Parce qu'on se souvient, en début de saison, il y avait beaucoup de 1-0. il y avait beaucoup de 1-0, mais il y avait une vraie solidité, il y avait un vrai, comment dire, il y avait un vrai esprit d'équipe aussi. Parce que c'est ça qu'on a perdu aussi ces derniers matchs, c'est que sur le terrain, il y a une mentalité qui commence à avoir, qui est, je veux dire, les joueurs, ils ont plus envie, quoi. On Le l'a vu champion entraîneur. contre le match contre Benfica, par exemple. Hein, c'est le dernier en mémoire où j'ai vraiment vu un Tottenham complètement À la rue. désabusé, j'ai envie À de la dire. rue. Ouais, à la rue, À la désabusé, rue. et Ouais. c'était assez flagrant. Vous perdez Ah, 3-1 chez vous contre Benfica. Personne n'aurait parié là-dessus, quoi. Hein. alors, nous, on n'était pas super optimistes avant le match, parce que bon, Benfica, ça reste quand même une bonne équipe, hein, tout le monde le sait. Et puis, ouais, Mais j'ai il vu. y a plus Ouais, d'esprit. pardon. Et, J'avais vu. et- Ah, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, j'avais vu le match d'avant contre le. C'était Zénith, c'est ça? Le Non, dernier match. c'était une Non, équipe ukrainienne. Ouais, c'est laquelle? Ah, Dnipro, voilà. Et au match retour, ils ont vraiment eu la chance que leurs joueurs se fassent expulser parce qu'avant ça, il y a un 0 pour eux. Et donc Ah oui, la tout à fait. qualification était vraiment compromise. Et après l'expulsion, ils sont revenus dans le match et se sont qualifiés. Mais avant ça, Tout à fait. c'était très poussif. Ouais. Ah, mais t'as senti un petit vent de révolte quand même une fois qu'il y a eu l'expulsion, quoi. Mais là, c'est vrai que Ouais, c'était, c'était on limite. vous a Hein. senti résigné, quoi. En tout cas, je m'attendais pas à ça. Hein. Je dis pas que je suis malheureux de voir ça, hein, tu le sais, mais je t'avoue que j'aurais pas parié grand. Sur Il une avait sa mauvaise, petite larme à l'œil. sur une saison moyenne de Tottenham, j'en avais parlé avec Groover, l'avait évoqué souvent aussi, parce que acheter 7 joueurs qui n'ont aucune expérience de Première Ligue, bon, déjà 7 joueurs c'est beaucoup, mais en plus sans expérience de Première Ligue, faut au moins 1 an le temps de s'adapter. En plus avec des changements d'entraîneur, c'est pas le top. Mais alors une saison pas, vous êtes 5e, donc dire aussi mauvaise c'est difficile, mais dans le jeu ouais Ouais, ouais. c'est très mauvais quoi. C'est ce qui Ah, c'est même catastrophique. parce que dire tu es 5e, bon, ça reste au niveau des budgets, ça reste logique, je veux dire entre guillemets. Mais là, c'est vrai qu'il y a Everton, Manu qui vous file au train. Même la place en Europa League, elle est pas assurée, alors Ah, que vous mais visez la c'est pas Champions grave. League. C'est pas grave, la place en Europa League. La stat de points de cette année a fait très mal avec l'Europa League. Hein. Mm. C'est en match direct après un match d'Europa League, c'est 13 points pris sur 33 pour Tottenham. Mm. D'ailleurs, Liverpool, il serait peut-être pas là s'ils avaient joué l'Europa League. C'est ce qui fait leur force cette année, ouais. Ils auraient peut-être pas eu l'effectif pour tenir toute la saison. Hein. C'est sûr, même. Et nous, alors, ouais, après notre mercato, l'avantage, c'est que c'est des joueurs qui sont très jeunes, à part Soldado qui a été le plus vieux qu'on ait recruté. Donc 28 ans, c'est pas non plus. Il a encore quelques années devant lui. L'avantage, c'est qu'il y a déjà une base pour l'année prochaine, pour travailler l'année prochaine au moins. C'est un projet que vous faites. Vous tirez un trait sur Ouais, certaines à c'était- cause de la non-expérience des joueurs en première ligue et qu'après derrière C'est c'est ça. ça Ouais, mais construit. tu recommences avec un nouveau coach parce que Ouais, voilà, le pro- Sherwood il va se faire virer, on est d'accord. Il Le sera problème, pas c'est là que l'année prochaine. c'est le Ça projet va de Daniel Ouais, Levy, c'est c'est pas clair, vraiment il le va projet se d'un faire entraîneur. Bah, il a encore un an de Ouais. contrat. Hein. Ouais, mais bon, vous allez le payer, lui dire allez, Ouais, tu dégages, c'est pas dégage, possible. dégage. Enfin, Et On là, signe Arsenal. il va pas lui- parce qu'au final, vous allez les recommencer avec des joueurs comme Lamela qui ont jamais eu leur chance, ou alors qui ont joué 3 matchs et demi. Chadli, pareil. Une défense, il faut la J'espère, trouver, etc. Donc ça reste assez expérimental encore tout ça, quoi. j'espère qu'il y aura quand même 1 ou 2 recrues à certains postes, mais globalement, ce groupe-là est quand même sur le papier pas dégueulasse, quoi. Et On est peut surtout d'accord. Ça n'a jamais été. espérer bien mieux, même si on. C'est ce que je disais à un moment donné quand on a viré Villas-Boas et que Charles est arrivé. Je disais, ce qui importe maintenant de finir la saison, c'est pas de finir 5e ou 8e, c'est de finir en s'améliorant, en Et avec une évoluant base, dans le jeu et et sur avec le une terrain. base de jeu surtout, avec une base de jeu quand même, avec une identité de jeu bien spécifique à votre équipe, C'est quoi. ça. C'est voilà. Ça. Et comme Charwood est un peu un grand psychopathe et qu'il sait pas ce que c'est le foot, on a vite
Et chanter, C'est il une le dit lui-même imposture. que la tactique n'a rien à voir. Il pense que la tactique, c'est rien dans le foot. Donc, c'est quand même le type contre Chelsea nous a mis quand même mis Lennon numéro 10 et Walker il est droit. Ah, c'est bon, déjà en latéral c'est moyen Walker alors Ouais. on y est. Moi, C'est un- j'aime bien Walker, moi. Ouais. Si on revient sur le match, ton top flop, Adrien. Ça va Il va être mettre dur, là. Sherwood en flop. Il va mettre Sherwood en flop direct. En top, on va mettre Eriksen parce qu'heureusement qu'il est là sur le terrain pour illuminer un peu tout ça de temps en temps. Ouais, tu sens il a un truc en plus quand même, hein, c'est sûr. Ah oui, oui, clairement, hein, on va mettre et puis voilà, je vais mettre Sandro aussi parce qu'il perd le ballon pour le but, mais globalement, c'est de types comme lui dont on a besoin sur le terrain. Parce que c'est un des rares qui est un peu lagnac et qui tient mentalement l'équipe. Euh, et puis c'est à peu près tout, je pense. Et en flop? Et en flop, et je pense que ça va ouvrir un débat. Enfin, en tout cas, j'aimerais qu'on vous m'en parliez un peu. Moi, en flop, je mets Sherwood forcément, mais bon, ça vous en étiez douté. Je mets aussi Ben Taleb. Mais d'ailleurs, Euh, je voulais je t'en n'en parler peux- justement. on n'en peut plus d'ailleurs. Je me permets de parler avec le on n'en peut plus parce qu'on ne comprend pas ce que ce type fait à ce niveau-là. Mais moi je comprends Et pas, vous avez Capoue, vous avez Paulinho, ils sont pas des chefs quoi. Pourquoi est-ce qu'ils jouent pas à sa place? alors, en ce moment, il y a beaucoup de blessés. Il n'y a plus que Sandro et Paulinho. Mais, Ah, il est blessé le petit Capoue? Capoue est blessé, mais Capoue, Il joue pas, comment il s'est blessé? Capoue, quand il rentre sur le Entraînement. terrain et qu'il est bon, il finit sur le banc quand même le match d'après. Donc, je Tête pense de que le turc, type, quoi. La tête il de a turc. aussi abandonné au bout d'un moment. Et c'est pareil pour Soldado. Hein. Quand Soldado est bon, il finit 4 matchs derrière sur le banc sans rentrer. Enfin, voilà. Et non, Ben Taleb, on n'en peut juste plus, quoi. Et il y a Poligno sur le banc. Alors, Poligno, c'est une déception, mais je pense que le problème de Poligno, c'est qu'on l'utilise pas bien. De la même manière que Eriksen, Lamela et compagnie. C'est plus un numéro 8, un box-to-box, Paulinho, non? Ah, c'est un vrai box-to-box même. Hein. C'est un joueur qui a plutôt tendance à aller vers l'avant, mais, Il est en train de mais il perdre est sur le- il perd sa place au Brésil, en plus qu'il a fait un bon début de saison, Ouais. et puis il a été suspendu, et depuis il il est a été absent, blessé quoi. aussi Et après. j'en ai Hein. revenu. Il a été blessé aussi après la suspension. Il a été un peu absent quelques temps. Il a pris tout le mois de janvier, je crois qu'il a loupé jusqu'à mi-février. Donc voilà. Et Ben Taleb, c'est le pari de Charroux de dire, vous avez vu, j'ai lancé un bon jeune. Parce que je vois pas d'autres Que ça explications. marche pas. Et le pire, c'est qu'il ira à la Coupe du Monde, il a choisi l'Algérie, je crois, exprès Ouais. pour aller Ah, à la c'est Coupe ça, du ouais. Monde et tout, Et là, Je pense pas qu'il a ait une beaucoup de chance de jouer pour la France. Ouais. Ouais, il va faire 3 matchs, c'est tout, hein. T'inquiète. Hein. Il va vite Et- rentrer, t'inquiète. Ah ouais, Bon, direct. Ouais. j'en profite pour vous poser la question, c'est qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur? Bah, moi, je t'avoue, j'ai pas vu tous les matchs Ouais, d'e-sport, non. hein, Moi, je l'ai jamais vu. Hein. Non, mais j'ai pas tout c'est vrai que vu. je t'avoue que je comprends pas quand t'as Paulinho qui est bon, quand t'as même tu peux faire un autre schéma, je vois pas trop ce qui fait titulaire, hein, je t'avoue. Ouais. Il y a même D'ailleurs, Paulinho Vertonghen était qui sur peut le banc. Ouais. Ouais, pardon. il y a même Vertonghen qui peut jouer milieu défensif si t'as Même besoin. Tabou, hein. Il y a, Ouais. il y a beaucoup d'alternatives qui me semblent supérieures à Ben Taleb et je pense que Sherwood ouais, se trompe un peu quoi. C'est un peu les entraîneurs qui aiment bien les jeunes joueurs et qui font un pari dès le départ Coûte et que ils coûte. veulent, Ah ils ouais. veulent mourir avec leurs idées, quoi. Ouais. Parce que Ouais, mettre mais Ben Taleb sur le banc, ça serait vraiment mourir avec ses idées. Comme- oui, aussi maintenant, de toute façon, il est embrigadé, il est enfermé dans son choix de départ, donc il passerait pour un con s'il revenait en arrière. Hein. Ah ouais. Mais voilà, il a peut-être du potentiel éventuellement, mais il a clairement pas le niveau pour affronter Arsenal et Chelsea et Manchester City. Bah, Hein. attends. Tu sais, on a bien mis Sanogo contre Liverpool et le Bayern. Hein. Ah, mais ça Ouais, mais On a aussi un fou, hein, t'inquiète pas. Ouais, mais il joue quel poste, Sanogo? il joue en pointe. Avant Il joue pas numéro 6. Ouais, enfin, avant centre, c'est tout aussi important. Quand t'as une balle de but, que tu la mets 3 mètres au-dessus. Ouais, avoir un bon récupérateur face à City, Liverpool, ça peut servir quand même. Ouais. Vince, ton top et flop? Alors pour le match contre Tottenham, je pense qu'on est d'accord pour dire que la défense centrale a été énorme. Bah, je pense que. Alors, Ouais. Groover au pub, il était pas tout à fait d'accord sur Ah faire oui, Mertesacker. Ouais, il a Oui, été ça, affreux, je me souviens, Mertesacker. En plus, il a failli marquer un but. Ouais. Non, mais 17, combien il a fait de ballons? Il a dégagé? Il a fait 17. Il Non, a ça, gagné 7 duels sur 10 de la tête, un truc dans le genre. Ouais, voilà, donc il a vraiment pris le dessus, lui et Koscielny, sur Adebayor dans les airs.
ce qui est pas mal. Et dans Match of the Day, là, hier, sur la BBC, ils ont montré le nombre de centres faits, le nombre de centres dégagés par Arsenal, et c'est vrai que Kos et Per, ils ont fait du boulot. Hein. Je crois que c'est le record de dégagement dans un match pour Arsenal cette saison. On n'a jamais autant C'est dégagé de ça ballons. pour Arsenal, parce qu'il y a Fulham ou West Ham contre Manu qui a dû péter ce record, quoi. Sur les 90 centres, là. Sinon, à part ça, forcément, Rosicky, qui a été... Tu me fais plaisir. Voilà. Pour les flops, on va dire Chesney pour son entame de deuxième mi-temps où il dormait un peu. Je pense qu'il avait le portable dans le short qui sonnait ou je sais pas. C'est pas vrai. Il avait pas joué depuis Stoke quand même. C'est peut-être aussi pour ça, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Giroud, bien sûr. Giroud qui a été vraiment absent qui a eu beaucoup de mal dans ce match, dans les duels. Après, on l'a un peu plus vu en fin de match quand Tottenham a baissé le pied, mais c'était insuffisant encore. Et puis on va être méchant, je vais être méchant et dire Chamberlain pour ces deux occasions où il se loupe un peu. Mais ça aurait pu être, on aurait pu le payer cher en cas je d'égalisation. trouve vraiment que moi, Chamberlain, je l'ai déjà entendu, je suis pas fan du joueur, mais sur l'aile, il pourrait nous apporter un plus grand plus que dans le milieu de terrain. Surtout que des ailiers avec un profil vraiment attaquant, il y a que lui et Gnabry. Et Gnabry, bon, c'est encore jeune, donc il y a même si Chamberlain c'est jeune aussi, mais je trouve qu'il est pas assez mûr pour jouer dans l'axe du jeu, quoi. Karim, les top et flop? Ouais. Bah, moi, je mettrais le top Thomas, super Thomas, super Tom. Super Tom. Bon, super Tom, et puis la défense, quoi, qui a été exceptionnelle, qui a bien tenu la baraque face aux assauts de Tottenham, Répété. et puis voilà, et répété. Et puis en flop, Giroud, quoi. Giroud, c'est comme le match contre le Bayern, quoi. Casper, on le voit pas du match, quoi. Franchement, tu m'aurais dit, il était sur la feuille du match. Franchement, j'aurais pas cru. Hein. Même Sanogo, il aurait mieux fait, quoi. Mais, c'est un peu dommage ouais. contre une défense en face aussi haute, et on le sait, Ah oui. Adrien l'a dit, c'est l'un des gros problèmes de Tottenham. Pourquoi pas tenter un truc comme Gnabry, comme Podolski, Voilà. comme Chamberlain, des mecs qui vont peut-être un peu plus rapide que Giroud pour prendre un peu la profondeur. Je sais pas, c'est une idée comme ça. Prendre la profondeur avec Podolski, t'es gentil, toi. Oui, mais je me suis rendu compte au moment où je l'ai dit. mais pourquoi pas? Moi, j'aurais bien voulu voir un petit Serge. Mais Giroud, franchement. Sur le banc en plus, non? Ouais, voilà. Il est rentré, je crois, non? Ah non, c'est trois changements défensifs, c'est vrai. Johan, justement, sur tes top flops? Voilà, mes tops, je dirais la défense déjà. Quand je dis la défense, bon, surtout Koscielny et Marcus Acker, qui étaient impeccables. Et mon flop, Giroud, hein. J'aime pas Giroud. On sait. Je me pose une question par rapport à Giroud. Est-ce qu'il était blessé? Est-ce qu'on le voyait se tenir sa cuisse en début de match? Non, il a continué après. Il y a un truc qui était bien, c'est d'habitude, on le voit, il agresse le porteur de balle, le gardien et tout, là, tu le sens, il est... Ouais, c'est ce que je me suis dit. Il est un peu... Tu sens quand même, soit il est fatigué, soit il a autre chose à penser, parce que il y a encore une histoire de merde qui est sortie dans le Sun cette semaine, juste avant le match, comme quoi sa femme voulait se barrer en France et que lui part de Tottenham, d'Arsenal, pour qu'il ait moins de sollicitations de la gente féminine. Prochain, il va partir, je le sens, il va partir. Ce sera un débat pour cet été, Johan. Parce qu'il est moins entouré de filles quand il est en France que quand il est à Londres. Ouais, non, mais cherche pas. C'est une rumeur. Possible, il a peut-être autre chose à penser en ce moment et que ça se sent un peu sur le terrain, quoi. Après, je sais pas. C'est vrai que dernièrement, il a même mis 2 doublés en 4 matchs. C'est vrai que les Anglaises, elles sont chaudes, quoi. Sur mes tops, moi je mets aussi Kos, Per, surtout Kos, man of the match, bien sûr, avec et Per, mais très très bon aussi. Et Arteta, j'ai trouvé plutôt sympa, j'ai aimé son match. Alors, faut pas lui demander de courir, c'est pas son fort, hein, mais c'est dans le placement, dans l'interception et tout, il m'a plu. Puis dans les flops, alors je mets Gibbs, mais en gros quoi. Dawson, il était un peu seul et il revenait de blessure. Il a peut-être été un peu rushé par Tonton, mais c'est vrai qu'il était un peu seul et il s'est vraiment trop fait prendre dans son dos. Ça s'est vu après, à chaque fois, il allait vers l'axe et tout. Il se fait aspirer. C'est pas nouveau, je suis pas fan. Chamberlain, pareil.
Chamberlain, c'est plus son placement en fait. Milieu de terrain, je vois pas, il est pas un mur pour moi encore pour jouer milieu de terrain. Il faut le mettre sur l'aile, c'est le plus utile et ça m'énerve de pas avoir un seul vrai ailier sur les ailes et de voir un ailier en numéro 8 quoi. Ça me désespère. Et puis ouais, Chesney pour ses deux trois sorties. Alors il y a peut-être un peu faute sur lui. J'ai la première, mais c'est vrai que ça aurait pu nous coûter très très cher. Voilà, je pense qu'on a été complet sur le match. Bah tiens, on va parler 2 secondes du championnat qui est un peu relancé avec la défaite de Chelsea puis les cartons rouges qu'ils ont pris. Ouais. Adrien, ton classement final toi, en ce moment? Ah, ça va être dur de choisir le troisième, mais je vois bien City aller au bout, moi. Ouais, c'est possible. Parce qu'ils ont 3 matchs de retard. Ouais. Je vais rappeler la situation. Il y a Chelsea qui est premier avec 66 points, Liverpool deuxième avec 62 et un match de retard, Arsenal troisième 62 points, un match de retard, et City qui a donc 60 points et 3 matchs de retard. Les matchs de retard étant contre Sunderland, Man United et j'ai oublié le troisième. Donc ouais, potentiellement, il serait premier avec 69 points s'il gagne les 3 matchs de retard. Ouais. Et je crois que Liverpool aussi a une grosse fin de championnat. Il me semble. Ils reçoivent. Alors je sais qu'ils reçoivent tout le monde, mais Tottenham, Chelsea et City, ouais. Ouais, voilà. Moi, je les vois dans le top 4. Hein. Ouais, bah moi je pense que le top 4 est décidé. Hein, Oui, clairement, oui. Mais c'est vrai que je vois bien, je vois bien Liverpool finir champion. Bon, si c'est pas Arsenal qui finit champion, je préfère voir Liverpool que les autres. Donc c'est peut-être mon cœur qui parle, mais c'est vrai que au niveau du jeu et puis le fait qu'ils reçoivent, ils sont en forme, ils récupèrent tous leurs blessés. Leur dernier match perdu, c'était le 29 décembre. Hein. C'est ouais non mine de rien ils ont pas d'Europe, ils ont plus de cup, tous leurs blessés reviennent. Suarez a enfin remarqué, ça faisait il a marqué 2 buts en 12 matchs, quelque chose dans le genre, il est pas si en forme que ça dernièrement et c'est vrai que moi je les vois vraiment aller au bout quoi. Ils avaient perdu je crois contre c'était West Brom en février, quelque chose comme ça avec la passe de Kolo Touré. Tu sais la passe de Kolo Touré à l'attaquant. Non. La dernière défaite, c'était le 26 décembre contre Chelsea. J'ai le truc devant moi contre West Brom, ils ont fait 1-1. Ah, c'était un partout alors. Après, ils nous ont étrié. Ils ont gagné 3-0 contre United. Ils ont gagné 3-0 juste avant à Southampton. C'est quand même deux endroits où tu vas pas gagner 3-0 aussi facilement. La preuve, c'est qu'on l'a pas fait. Ouais, la preuve, on n'a pas marqué un but contre United cette année. Mais c'est non, moi je Johan là-dessus. Pardon. Ah, Johan. Non, bah vas-y, Vince. Sinon, ouais. Alors, moi, je pense que Liverpool a un petit déficit par rapport aux autres, c'est l'expérience des courses au titre. City a gagné le titre, comme on sait, dernière journée, dans les dernières minutes. Chelsea, Mourinho, ils savent comment finir les saisons et gagner les titres. Donc, ils ont un avantage. Mais c'est vrai qu'ils sont offensivement très bien armés. Par contre, défensivement, il y a à redire par rapport à Liverpool. Et je pense que ça peut leur coûter aussi leur fin de saison. City vont à Arsenal, à Liverpool et à Everton. Après, c'est vrai que ce soit City ou Chelsea, c'est pareil. On a vu Chelsea à Villa, on a vu Manchester City contre le City. Ils s'en sont sortis, mais compagnie qui sera suspendue au moins un match, c'est ça. Donc bon, ça va être une course au titre assez intéressante avec 4 équipes qui peuvent à la fois qui ont la possibilité de faire le plein, mais qui perdront des points aussi. Donc on est d'accord, le classement est relancé. Si tu devais faire un c'est assez imprévisible. Si tu devais faire un prono, je sais que t'adores ça, Vince. Je pense que City sera champion. Ok, et les 3 autres places j'espère qu'on finira deuxième. Ensuite Liverpool et après Chelsea. Ok, Adrien. Donc City en tête. D'ailleurs, il faut préciser que aussi ils ne jouent plus rien maintenant. Ils ont plus la LDC, donc la Ligue des Champions. Ouais. Moi, je vois Chelsea champion. Donc, voilà. Et après, en second, je vois bien Chelsea rester en mode dégueulasse, en alignant les prestations dont Mourinho nous gratifie depuis son retour en Première Ligue. Et derrière, ça se disputera entre vous et Liverpool, je pense. Ok. Johan. Moi, je vois Chelsea champion, Arsenal, City deuxième, Arsenal troisième et Liverpool quatrième. Ok, Karim. Moi, je vais surprendre tout le monde. Non, mais moi, je nous vois bien champion en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une théorie. Non, en fait, tu prends les matchs. Tu vois que nous,
on peut taper, on peut taper City chez eux. Ça c'est, enfin chez nous, pardon, chez nous. Je suis fatigué. Genre avec un but comme à la Arteta, tu sais la grosse frappe et tout, il y a 2 ans, tu vois. On peut gagner. Liverpool, ils reçoivent City. Liverpool, je pense qu'ils vont gagner. Ils vont gagner contre City. Chelsea va à Liverpool. Pas sûr. Ah, pareil. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'ils peuvent gagner Liverpool contre City chez Anfield. Après, Faut pas oublier qu'Aguero, il est out pour presque le reste de la saison, hein, pas. ah, mais il y a Dzeko. Il y a Dzeko. Ouais. Il y a Dzeko, il y a Negredo. Il y a Touré qui est pas dans une il y a bonne période Touré. et tout. Il y a et City, si tu Ouais, les prends, ouais. c'est maintenant, quoi. Bah, nous, on les prend le 29, je crois. Le 29, on les prend. Ouais, Donc, c'est ça. il y a moyen de gagner. Moi, je pense que Liverpool peut taper City. Après, Chelsea, ouais, Chelsea, je sais même pas quoi en penser, franchement. Quand je vois ce guignol de Mourinho, franchement, échappe à toute suspension. Moi, il me sort des yeux, ce mec. Franchement, Oh, il sort des yeux de tout le T'es monde. pas le seul. ouais, moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus de le Il a voir. 6 disciples en Angleterre. Hein. Ouais, mais les pauvres, ils sont dans une secte, c'est pas de leur faute. Mais moi, je nous vois bien champion. Après, deuxième, ouais. Mais après, ça va être très compliqué. Le problème, c'est que on a des blessés comme pas possible et tout, donc ouais. On va récupérer Ramsey bientôt, normalement, non? Ouais, ouais, mais ce sera pas le Ramsey. Ah oui, il de revient prochaine quand, fois. lui? Il revient non peut-être contre City. Ouais, Ah, tu ok. vois, ça fait Comme plus longtemps Ozil, qu'il est non? blessé. Ça fait un mois qu'il doit Ouais. revenir. Hein. Ouais, ça fait un mois qu'il doit revenir, tu vois. C'est Ozil, que je sais pas, mais Et Ozil? Özil, c'est Ozil, dans c'est 6 4 semaines. semaines. Hein. Ouais, sera bah, ça pour fait tard, Ah, je bah. pense. Et Wilshere, c'est Ouais. 6-8 semaines. Voilà, Pareil, c'est hein, 6. Tu vois. Ouais, et la fin de ton classement, Karim Avant que ouais je bah, donne je le mien mettrais Arsenal, City, Chelsea Liverpool. et puis Liverpool, ouais. Ok. Même si Liverpool, j'aimerais bien qu'il soit champion quand même aussi. Mm. Si on devait choisir, si c'est pas Arsenal, autant que ce soit Liverpool, parce que Ouais. City et Chelsea, ça va vomir quoi. Enfin, franchement, j'en peux plus moi de ces clubs de footix, moi, j'en ai vraiment ras le cul quoi. Non mais sérieux quand je vois, je te jure, Comme tout le monde, ils ont des je vrais parle fans. Du d'expérience. coup, faut. Ouais, non, mais c'est sûr, mais ils sont en Angleterre, laisse-les. Mais quand je vois, je te jure, je parle d'un exemple personnel. Soit mon cousin, il me dit, ah, City, je les aime bien. Je dis, mais toi, mais tire-toi une balle, quoi. Enfin, c'est quelque chose. Je supporte un vrai club, quoi. Enfin, c'est Calme-toi, quelque chose. Karim, calme-toi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, ça me Euh, dégoûte. Ça me dégoûte. Moi, je vois bien Liverpool champion. Ils sont Ouais. sur vraiment une grosse lancée. Ils n'ont pas perdu un match depuis, mais vraiment décembre. Ils jouent bien. Tous les blessés reviennent. Là, leur banc, il y avait Coutinho, il y avait Lucas, il y avait Sako. Ça a quand même de la gueule, quoi. Deuxième, je vois bien City, ouais. Troisième Arsenal et quatrième Chelsea, parce qu'ils sont dégueulasses. Ils méritent même pas d'être quatrième, quoi. Ouais. Adrien, je te remercie d'être venu. C'est moi. Ouais, je te dis peut-être à bientôt, hein, on sait jamais. On se dit pas Euh, bonne chance, hein. puis ouais, bonne Oui. chance hein, pour. Il y a Everton et Manu, c'est chaud. Hein. Ah, si, quand même, essaye de prendre des points contre Ah Liverpool, ouais, c'est ça? Ouais. le match contre. Vous avez pas un match contre Liverpool dans pas longtemps là? Il On nous va, reste, ouais, c'est les seuls Ouais, qui nous en restent, film. je crois d'ailleurs. ouais, on va vous soutenir à fond. Grave, Ouais, grave. ils nous ont mis 5-1 chez nous, donc je pense que là-bas, on va tourner à 8. Hein. Je te remercie, puis je rappelle donc on peut te retrouver sur tottenhamhotspurs.fr, c'est ça? C'est ça. Ah, comme quoi ma mémoire commence à s'améliorer. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, bye bye. Ciao. Ciao à tout le monde. Nous avons le match contre Chelsea à évoquer samedi midi 45. Donc Chelsea joue mardi contre Galatasaray. À l'aller, ils ont fait 1-1 là-bas, donc ça va être très serré. Contre nous, Ramirez est suspendu, Willian est suspendu et Mourinho est normalement suspendu. Tac tac tac, leur dernier résultat, c'est donc ils ont fait 1-1 à West Brom, ils ont gagné contre Everton, ils ont gagné 3-1 à Fulham, ils ont gagné 4-0 contre Tottenham et ils viennent de perdre donc 1-0 à Aston Villa. Vince, qu'est-ce que t'en penses de ce match? Ouais, ça va être un match très compliqué, sachant que ce soit Liverpool ou à Manchester City, on a vu ce qui s'était passé. Donc les matchs à l'extérieur contre les gros cette saison, c'est pas ça. Mais il faudra s'inspirer. On a perdu à United, on a perdu à City, on a perdu à Liverpool, ouais, c'est vrai. Voilà. Mm. Mais il faudra s'inspirer de ce qui s'est passé, ce qu'on a fait à Munich et à Tottenham pour faire le même genre de prestation, on va dire, quitte à blinder après avoir marqué un but tôt, on signe pour ça. Johan sur le match? Je le sens pas. Explique. Voilà. Comment dire? Franchement, Chelsea, je les trouve pas mal, mais ce match-là, là, je le sens pas du tout. À rappeler que ce sera la millième d'Arsène Wenger Oui, à ouais. la tête d'Arsenal et que Mourinho n'a jamais perdu au bridge en championnat.
D'ailleurs, notre dernière victoire chez eux, c'est le 5-3 en 2011 avec le Ouais. tac, Van Persie. ouais, Van triplé de Van Persie, Persie et Walcott Van qui Persie, se pète la Walcott. gueule, se relève et Ah, va il marquer. était drôle ce but d'ailleurs, il était tellement drôle ce but. Et André Santos qui est marqué. Ouais, d'ailleurs, dans Ah les ouais. on Je a, m'en on souviens a, même plus. on a Ramsey, Wilshere, Ozil et Walcott dans les absents chez nous. Ah ouais, Karim, je t'ai pas entendu sur le match? ouais. J'ai envie qu'on gagne. Ça me ferait tellement kiffer Ah Genre, t'as ouais, déjà non, vu mais... un fan ouais. d'Arsenal dans sa vie? Putain, Non, j'aimerais non. bien qu'on perde aujourd'hui, Non, non, franchement, mais là. non, mais sérieux, mais non, un peu d'optimisme quand même. Mais il faut qu'on gagne. Si tu veux gagner le titre, il n'y a pas 30 solutions, il faut gagner. Et vu qu'avec les blessés qu'on a, ça va être complexe. Ça va être complexe. Mais si on fait un match comme celui de Tottenham, bien sûr, Chelsea n'a pas le niveau de Tottenham, bien évidemment, mais j'y crois. Il faudrait être meilleur hein, que contre Faudrait Tottenham. être meilleur. Ouais, C'est vrai faudrait être meilleur. on gagne, mais après, Clairement. on l'a dit, mais on n'a pas été excellent Ouais, contre Tottenham, quoi. mais Faudra quand je avoir vois les Giroud, putain. événements qui vont dans le sens, quoi. Bah, franchement, moi, c'est vraiment, c'est un match, je me dis, faut se révolter, quoi. C'est un ami qui me dit Ah tous ouais. les jours, il faut mettre à Colney la photo du tag de Mikel sur Arteta, toutes les Ah ouais. déclarations de Mourinho où il insulte le club et tout, tu les fous Ah partout ouais. à Colney. Faut que les joueurs ils se Ouais. révoltent, tu vois, t'as vraiment Ouais, vraiment un sentiment Vraiment. de révolte, des guerriers, Ouais, tu vois, des 11 Flamini sur la pelouse, quoi. grave. Il faut Je leur pense marcher vraiment. dessus. Il faut Ouais. leur marcher dessus. Hein. Ah ouais. Vince? Putain. Non, je pense que comme tu as dit, c'est pas con, hein, parce que je pense vraiment que les joueurs ont ce sentiment auront ce sentiment de révolte. Quand tu vois Yaya Touré, même si c'était pas Arsenal, mais Yaya Touré, ce qu'il a dit sur Mourinho, je pense que Mourinho, il arrive à attirer toute la haine et que ce soit des managers ou des joueurs adverses de tous les rivaux. Et je sais pas si c'est une bonne tactique de la part de Mourinho d'avoir ce comportement, parce que finalement, ça motive encore plus les adversaires à vouloir les battre, quoi. Donc ça pourrait être un plus. Non, enfin, moi, ouais, ce qu'il dit, c'est un peu extrême, mais je le rejoins vraiment. Il faut vraiment que nos joueurs ils se disent putain, mais les mecs, si on veut gagner le championnat, Leur marcher dessus. c'est Ah oui, c'est c'est maintenant maintenant qu'il faut le jamais, quoi. montrer, quoi. On va au Ah bridge, ouais. on les défonce, millième de Wenger, on fait la fête. On fait plaisir à tonton. Non, mais Non, mais en on plus, fait on a une plaisir à semaine, tonton. Ah nous, on a ouais. une semaine de préparation. Eux, ils ont le match contre Galatasaray, là, demain soir. Ça va être un match super important pour eux, parce que ils ont fait que 1-1 là-bas, et Galatasaray, c'est pas une mauvaise équipe et tout, ça va être chaud pour eux, hein. Et c'est vraiment, je pense qu'en plus, le match est le samedi, donc ils auront en plus, c'est même pas le dimanche, où ils auraient pu avoir un peu plus de récupération, etc. Samedi midi en plus, ouais. Ouais, c'est samedi midi, c'est vraiment le nombre de fois où ça nous a coûté de jouer en Champions League, puis le samedi midi de jouer. Et ben là, moi, c'est vraiment le moment où, allez, les mecs, on y va, on défonce tout. Je te dis, tu mets un Flamini sur le terrain, il te découpe le Mikel, Ah ouais. il vient le casser. Non, il est plus là, Mikel, il est. Non, c'est Essien qui a mis l'envoi, c'est ça. Donc Mikel, il est là, il Pas arrive, Clézora. il veut découper Arteta, bah, c'est Flamini qui le découpe. On s'en fout, je veux qu'il se passe un truc, quoi. Ah ouais, Mais déjà, quand on regarde le match aller, on n'a rien il n'y a pas eu on n'a rien à avoir on n'a pas de complexe à avoir, quoi, par Ouais, rapport au match il aller. s'est rien passé au match aller à part Giroud qui met une frappe au-dessus alors qu'il est seul Ouais. devant le gardien. Il s'est vraiment, Ouais, il s'est vraiment rien passé, quoi. il y a cette Je lui en veux penalty qui toujours, aurait pu être d'ailleurs, hein. sifflée sur Walcott. Il y a aussi eu une occasion pour Lampard, je crois, mais Ouais, c'est ça. non. Le Paris. Mais c'était un match où vraiment, ça montre qu'on n'a aucun complexe à avoir et ils sont pas plus forts que nous. Non, mais en Enfin, plus, ils ont des absents. Ramirez, il est ils ont vachement des important absents, dans leur ils ont système, perdu des quoi. points Donc, avant, donc il y aura peut-être pas Mourinho sur le banc pas de avoir touche peur. aussi, quoi. Tu sais que le mec est tout en train de râler, de machin, de trucs. Ça peut avoir un impact, quoi. Je sais même pas qui est son adjoint d'ailleurs. Il n'y a pas d'adjoint. J'essaierai d'avoir un fan de Chelsea la semaine prochaine, mais c'est un peu difficile à trouver. Ah un ouais. fan de Bah oui, Chelsea, vu c'est- qu'il y a Footix, il y a plein de Footix là-dedans. Ils sont tous Faire le sur tri, Twitter, hein. tranquille, Ouais. Un petit Non, mais- prono sur le match. Ouais. Karim, vas-y. Ouais, 1-0. 1-0, c'est une victoire à l'arrache, tu vois. Une 1-0. victoire à la Mourinho, quoi. Une victoire à la Mourinho, et comme ça, c'était les prix qu'il croyait prendre, tu vois. Ouais, Merde. Vince. Comme il dit Mourinho, c'est facile de gagner 1-0. Ouais, 1-0, ça me va, ouais. But de Ouais. Podolski. Pour faire plaisir à John. Ah, bah, je dis plus de mal Une jusqu'à la fin patate. de la saison. Jusqu'à son départ à la fin de la saison, je dis plus de Ouais. mal de lui. Ouais. Johan. Match nul, 0-0. Ah, ouais, tu sens le match bien de merde. Et moi, je vois bien la même chose. Mourinho aller chercher le 0-0 et puis l'obtenir comme c'est sa spécialité. Et si on fait un nul, la course au titre, je pense pas qu'elle soit finie, hein. Bah, avec Liverpool qui s'envole ou City et tout, ça peut être chaud, Tu quoi. sais que les 3 matchs On en fait le moins plein gagnés. après, et puis c'est fini. On fait le plein après, puis on aura notre chance, quoi. Mais on verra.
toutes les manières, c'est à la fin du concert qu'on paye les musiciens. Hein. Ouais, Donc, c'est à la fin du bal, je crois, on dit À la normalement. fin du bal, ouais, j'ai remixé moi. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. Donc, Karim, Johan, Vince, et puis Hugo, le fan du Bayern, et Adrien, le fan de Tottenham. Merci et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Non.